Non, mais on n'a même plus le temps d'envoyer des textos avant les émissions. J'étais en train de dire à Bernard Sabat, je ne pourrai pas déjeuner avec toi à midi parce que je sais comment ça va se passer, c'est encore moi qui vais payer. Enfin bref, c'est je normal, réglais hein. mes affaires et là on envoie le générique et on est obligé de démarrer en catastrophe. Bon, il fait chaud, ça vous le savez, et nous ne pourrons rien faire malheureusement car nous n'avons personne à appeler pour qu'il fasse moins chaud. Par contre, nous avons des gens qui ont des problèmes et très intéressant ce matin avec Dogan qui est avec nous. Ça va Dogan? Ouais, vous. Alors lui par contre il est en train de faire ses textos pendant que je lui parle. Vous voyez, lui il s'est dit après tout je suis pas l'animateur, c'est son problème, moi j'ai bien de ma vie, tout va bien. Non mais vous pouvez continuer si vous Non, voulez. je me préparais pour tout à l'heure. Oui, se préparer pour tout à l'heure. Eh ben, prenez-en de la graine, Laura Uricel et Bernard Sabat. Vous vous rendez compte que c'est ceux qui ont des problèmes qui se préparent à l'avance. Alors vous qui êtes censés les régler, vous ne le faites pas. Comment expliquez-vous ça? Donc Dogan, il compose des décorations florales. Avec ma femme. Avec votre femme, oui, mais il est gentil, il la met en avant parce qu'il a envie de passer un bon week-end, il a bien raison. Et il n'a pas été payé. Bien. Charlotte et Panthéa, elles s'inscrivent dans une salle de sport. Le cas est dingue parce que dans la salle de sport, il y a une belle promo. C'était 40 par mois, l'abonnement? 39,96. Oui, à peine moins de 40. Voilà. Mais on vous dit, il y a le fameux Pilate Reformer. Pilate Reformer. On ne parle que ça. Dans mon quartier, je vous assure, il y a 2 là qui se sont installés à 30 mètres. Tout le monde veut faire du Pilate Reformer. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une table, on décrira ça tout à l'heure. C'est un appareil pour faire du Pilate et faire travailler ses muscles internes. D'accord. Voilà, c'est ça. Voilà. Eh ben, c'est ça. D'accord. Je vous imagine dessus, ça aurait ça. Et ça sert qu'à Pilate Reformer, vous êtes sûr? Oui. Oh. Mais je sais pas, je regarde. Non, mais je demande ce que tu Julien, c'est quand même dingue, ça, on a le droit de poser la question. Monsieur Courbet. Il y a un James Bond d'ailleurs où il fait un appareil comme ça. Bref, donc tout le monde va en faire. Donc Oui. il y a une belle annonce. L'abonnement est à 40. Oui. Donc et vous aurez le droit accès illimité au Pilate. Au Pilate et à 100 activités, c'est dans une énorme salle. Et puis un jour ils ont vu que ça marchait bien. Ils se sont dit mais finalement le Pilate il va être payant. Et il fait plus partie du forfait sans demander l'avis à qui Sans que ce nous soit. prévenir. Donc et c'était combien la séance du coup? C'est des formules, c'est 45 € le cours individuel. Et Ah oui, il faut rajouter à chaque fois 45 Voilà. plus euros. de notre abonnement initial. Et puis il y a Katia. Katia qui arrive de Guges en Mestras. Katia qui fait des huîtres du bassin d'Arcachon. Inutile de vous dire qu'elle est passée au-dessus de la pile des témoins tout de suite. Elle n'a même pas cherché à comprendre. Parce qu'il faut les soutenir, les pauvres. Tous les 2 ans, on leur trouve une bactérie. C'est compliqué. Hein. Bref, mais là, c'est pas le problème des huîtres. Elles sont très très bonnes, les siennes. C'est le problème de la cabane. Et la cabane, elle prend l'eau parce que l'artisan, il a pris les sous. C'est ça. Et vous ne lui avez pas offert des huîtres en plus, quand même. Non, bah non. Et il est jamais venu. Il est jamais Voilà. venu. Donc voilà de quoi il sera question. Nous allons. Là, je m'inquiète vraiment pour Stan qui met toujours un peu de temps à traverser, mais là, il traverse même plus. Est-ce que vous pouvez appeler tous les hôpitaux et morgues de la région? Qu'on sache. Au moins qu'on sache où on met les pieds. Il va arriver le pauvre. Bon, nous allons revenir sur le cas de Pascal qui est avec nous. Pascal, bonjour. Bonjour Julien. Alors Pascal, qui a ce petit accent que vous connaissez bien, Olivier Dauvert. Ça vous dit quelque chose cet accent? Ah, j'entends ça chante. C'est Toulouse. Eh oui. Et donc, alors Pascal, c'est quand même dingue puisqu'elle a travaillé et elle n'a pas été payée, elle a été au prud'homme. Mais ce qui est un peu gênant, c'est que son employeur, c'était une avocate. Oui, c'est ça. En fait, elle a été payée un petit peu, mais partiellement. Et le problème surtout, c'est qu'elle a été licenciée de manière abusive. Et ça, c'est le conseil des prud'hommes qui l'indique, parce qu'elle n'a pas eu d'autre choix, notre Pascal, après 30 ans de bons et loyaux services dans un cabinet d'avocats, que de faire condamner son employeuse de l'époque. On lui doit plus de 47 000 € aujourd'hui. Alors, il y a un ordre, normalement, qui convoque dans ces cas-là l'avocat et qui lui dit c'est pas normal, vous ne pouvez pas, nous, par rapport à notre profession, ne pas payer. Est-ce que ça a été fait ou pas? Alors déjà, est-ce que vous avez eu des nouvelles, vous, s'il vous plaît, Pascal? Non, j'ai rien vu. Alors, Non. Atina, vous êtes allé sur place à Toulouse. Bonjour Atina. Et vous avez eu des nouvelles du Conseil de l'Ordre? Dites-nous un petit peu. Absolument. Alors déjà, moi, ce que je tiens à dire, c'est que depuis le passage de Pascal dans l'émission, je suis retournée 3 fois au cabinet toulousain de cette avocate et impossible de la trouver. Ni elle ni ses confrères ne sont jamais là. Donc impossible de discuter avec elle. Mais évidemment, j'avais quand même un peu avancé de mon côté puisque, comme vous l'avez dit, j'étais entrée pendant l'émission dans la maison des avocats de Toulouse. J'avais été très bien reçue. On m'avait promis de me rappeler. J'ai été rappelée le lendemain par une personne qui m'a expliqué que Pascal pouvait saisir le bâtonnier de Toulouse puisque son dossier concerne un litige avec une avocate. Et alors pour saisir le bâtonnier, il fallait que Pascal leur transmette toutes les informations pour qu'un conseil se réunisse chez eux et arrive à une conciliation puis à une décision. Alors, vous l'avez fait ça, Pascal? Oui, je l'ai fait. Ils l'ont reçu le 4 mai en recommandé. Alors, par contre, pour le coup, pour instruire Emma, ça peut pas, quand on reçoit les papiers le 4, on n'instruit pas le 5. Donc je suppose qu'il y a un petit délai d'au moins 1 mois. Mais là, il faudrait qu'ils aillent. Là, ça va faire bientôt 1 mois, quoi. Effectivement, et en fait, le bâtonnier, c'est
allez, on va dire le chef entre guillemets des avocats. Il est là pour régler les problèmes entre avocats, entre clients avocats. Là, c'est intéressant. Atina va rappeler pour demander des nouvelles, Pascal, mais ce que je trouve très intéressant, c'est de voir ce qui va sortir de cette réunion. Parce que si l'ordre, qui fonctionne certainement très bien, accepte qu'une avocate ne paie pas ses employés, perde au prud'homme et ne respecte pas le jugement, et s'il la laisse continuer, on est en droit de se dire, logiquement, à quoi sert l'ordre ? À rien. Ou alors ils lui disent, madame, c'est juste dingue, vous avez perdu. Si nous, les avocats, on ne respecte pas les décisions de justice, on ne peut pas faire ce métier. Donc voilà les punitions, condamnations qu'il doit y avoir. On est d'accord ? On est d'accord, on est tenu par un serment et on doit agir avec conscience, probité, dignité dans le cadre de nos fonctions. Bon. Donc Pascal, on va demander à Tina de bien vouloir rappeler pour savoir où en est l'instruction du dossier et je vous tiens au courant, d'accord ? D'accord. Et hors merci. antenne, s'il vous plaît, on peut essayer de demander à cette avocate si elle veut prendre la parole et elle est bien sûr prioritaire. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire bonjour Stan, puisque discrètement à l'ancienne et de manière assez sournoise, vous êtes arrivé en rampant en vous disant personne ne s'est aperçu qu'aujourd'hui j'avais, mais ne vous inquiétez pas, alors c'est pas moi qui m'en suis aperçu, c'est terrible, mais figurez-vous que je reçois des textos de gens de RTL, d'M6, ça y est, il arrive en retard, il est tout penaud, tu vas voir, il va être là dans 2 minutes, les gens vous dénoncent maintenant, je vous le tiens. Mais je suis pas penaud du tout, je vais être honnête avec vous, au départ je voulais pas venir, c'est-à-dire il fait tellement chaud, et puis force est de constater que j'ai pas grand-chose de mieux à faire, donc je suis là, mais c'est pas de gaieté de bon cœur. Nous avons une surprise pour vous, nous vous ferons tester en direct un Pilate réformeur. Ça va vous détendre un peu. Alors, il y a des bonnes nouvelles et j'en ai une super, mais la première, c'est que je vais donner la parole à Olivier Dauvert. Olivier Dauvert qui est avec nous. Olivier Dauvert, journaliste, s'il vous plaît, études, ingénieur, mesdames. C'est vrai que quand on le voit comme ça, on se dit, il n'a pas l'air finot celui-là, mais en fait, je vous assure qu'il était très brillant, major de sa promotion, et il est là pour nous aider à comprendre les étiquettes et à bien acheter, et c'est le meilleur, on le sait. Au rayon charcuterie, il va y avoir une photo de mon supermarché, il y a 2 trancheurs. Oui. Sur l'un est indiqué cuit, sur l'autre cru. Pourquoi ? Alors est-ce que déjà vous avez le début du quart d'une idée rien. sur cru et cuit à la charcuterie ? Il y a du Pourtant vous jambon. le savez tous. Mais sauf que vous ne faites pas le lien. Mais le jambon cru, c'est rouge. Il existe effectivement de la charcuterie cuite. Le jambon blanc, ce qu'on appelle le jambon blanc, c'est de la charcuterie cuite. Et il existe de la charcuterie crue, le jambon sec. Vous savez, le jambon qui est rouge. Et en réalité, c'est 2 produits qui sont très différents dans leur fabrication. Le jambon sec, c'est un produit sur lequel il y a plein de bactéries par principe, puisque c'est l'affinage. On l'a fait sécher, c'est notamment l'action de la flore microbienne qui participe au fait que le saucisson soit plus ou moins bon, plus ou moins sec. Et donc, c'est des produits qui sont très riches en flore microbienne. Le jambon cuit, lui, il doit être le plus aseptisé possible parce qu'il est extrêmement fragile. Donc, vous ne pouvez pas trancher au rayon charcuterie un jambon sec avant ou après un jambon cuit, parce que les microbes de l'un, le jambon sec, iraient sur la tranche de l'autre, le jambon cuit. Donc en théorie, je dis pas que c'est respecté tout le temps, mais en théorie, les vendeurs et les vendeuses au rayon charcuterie ont l'obligation d'avoir 2 trancheurs et de bien respecter qu'on tranche toujours du jambon cuit sur le trancheur dédié à la charcuterie cuite et du jambon cru à la tranche, sur la trancheuse dédiée à la charcuterie, pas facile à dire, crue, parce que sinon vous prenez des risques sanitaires. Voilà pourquoi il y a 2 trancheurs. Alors, monsieur Courbet, vous le saviez ? Eh oui, Charlotte et Panthéa, ça va être long ce matin. Enfin, vous le dire. Mais au moins, vous vous y habituez. Mais Panthéa, elle a commencé en regardant Olivier. Et après, petit à petit. C'était super intéressant. Elle est étudiante pour devenir avocate, ça va être une bonne avocate. Elle est capable de défendre n'importe quelle cause. Bon, on va enchaîner. On a des bonnes nouvelles à donner. Laquelle, s'il vous plaît, Stan ? Karine qui est en ligne avec tant mieux. Karine, bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe. Alors Karine, qui ne pouvait pas exercer son métier parce qu'elle n'arrivait pas à obtenir son diplôme. Pouvez-vous nous faire un petit résumé, Céline ? Oui, elle voulait être médiatrice, donc faire la même chose que nous, mais sans l'émission. Donc régler et surtout les litiges. avec un diplôme. Ah oui, ça c'est vrai que c'est la vraie différence entre elle et nous. Le souci, c'est que elle avait passé les examens avec toute sa promo, mais impossible d'avoir les résultats de l'examen et donc le diplôme pour pouvoir exercer. C'est pour ça qu'elle était sur notre plateau le 1er avril. Alors les choses ont-elles bougé depuis le passage dans l'émission, Karine? Nous avions appelé, nous n'avons pas pu joindre la directrice, mais nous avions laissé un message. Qu'en est-il? Qui avait laissé le message? C'est vous, Bernard? Oui, c'est moi. Et je l'avais eu, cette dame-là, après l'émission, qui m'avait dit qu'elle a eu des soucis de santé et qu'elle allait s'occuper de faire certaines choses. Donc on attendait des nouvelles de cette dame. On y va, je vous écoute, Karine.
Eh ben, écoutez, un immense merci parce que votre intervention du 1er avril a tout débloqué. Le lendemain, j'ai eu un message de la directrice de l'école et j'ai reçu les notes puisqu'ils s'étaient bloqués depuis plus d'1 an avec la correction du mémoire le 17 avril dernier. Et l'ensemble de la promotion a eu la délivrance du diplôme. Donc, donc vous aviez des bonnes notes alors? Eh ben, écoutez, plus que ça, puisque j'ai une moyenne de 15,46 avec la mention bien, donc c'est un immense soulagement. Super, bravo. Ça, c'est des trucs qu'on ne comprend pas, nous. Quand on dit ça, jamais vu. Déjà, le mot mention, on a appris ce que ça voulait dire avant-hier, mais c'est magnifique. Donc, vous commencez quand alors l'activité? Eh ben, écoutez, j'ai déjà commencé parce que si vous voulez, ce diplôme, c'était pas juste un bout de papier pour moi. C'était vraiment le cadre légal et la légitimité dont j'avais besoin pour lancer mon activité. Et grâce à votre efficacité, le verrou a sauté et j'ai pu immatriculer ma structure. Bon, ça s'appelle Carte d'identité. Très bien. Donc, redites-nous comment on peut vous joindre sur les réseaux sociaux. Oui, alors j'ai donc mon profil sur LinkedIn sous mon nom et je suis consultante en stratégie de carrière et médiatrice. Bon, donc l'objectif c'est d'intervenir en prévention des conflits en entreprise. Alors justement, on a un conflit et là, Laura Uricel voudrait plus d'argent la saison prochaine et je ne veux pas lui en donner plus. Pouvez-vous régler ce dossier, s'il vous plaît, madame? Quel est votre argument, Laura? Qu'allez-vous dire à cette dame? Écoutez, je suis un peu un couteau suisse dans cette émission, je fais plein de choses, je trouve que je mériterais une petite hausse de salaire. Moi je dis que vous vous rendez compte un petit peu le melon de dire je suis le couteau suisse, je fais tout, alors que pas du tout. Donc madame, vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a pas à l'augmenter? Voilà, elle reste sans voix en plus. Ça, c'est de la médiation. Elle a dû être coupée, je pense, parce que sinon, elle s'est pas fait de la pub. Non, mais ça a été coupé, malheureusement. Bon. Oui, puis surtout, elle n'a pas cru un mot de ce qu'a dit Laura. Un couteau suisse qui n'a pas l'accent, personne n'y croit. Dans ces cas-là, fallait dire je suis un couteau suisse. Qu'est-ce que c'est que cette... Elle continue de négocier avec qui là, parce que là, on l'a dérangée, en fait. Oui, en fait, elle est toujours sur le premier dossier qu'on traitait tout à l'heure, celui de Pascal. Vous savez, cette assistante juridique, ce conflit avec l'avocate. Et donc, elle est en train elle est en ligne avec le cabinet de l'avocate en question. Allez, on va se retrouver avec nos 3 dossiers inédits dans quelques instants. Vous passerez chez le coiffeur, Olivier Dauvert, ce soir. Vous êtes en prime time sur M6, puisque ce soir, c'est le retour de l'émission À quel prix? L'émission qui teste les petits prix. Comment pourriez-vous définir pour Charlotte et Panthéa qui ont bloqué leur soirée pour regarder cette émission? Je vais vous parler ce soir d'un produit qui vous fait rêver en ce moment, la glace. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a autant de différences de prix dans les glaces et que valent les petits prix. Ce bac de glace, il vaut 3 fois moins cher que ce pot de glace, et vous allez voir, on va rentrer à l'intérieur du pot, dans la composition. Je vais vous expliquer pourquoi c'était compliqué parce que je suis assez grand. Voilà, mais je peux vous dire que j'ai galéré. Un peu de contorsion et ça c'est fait. Et donc comment on arrive à baisser le prix? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des petits prix ou alors est-ce qu'on prend quand même des risques en termes de qualité? Tout ça vous le saurez ce soir parce qu'évidemment ça s'explique que ça vaille 3 fois plus cher la grande marque que le premier. Il y aura également les lunettes à 10 €. Quand on connaît le prix des lunettes, maintenant sur Internet, vous pouvez acheter des lunettes de vue avec verre à 10 €. Que valent-elles? On les a passées en laboratoire. Avec le prix de l'essence, on a comparé un départ en vacances. Est-ce qu'il vaut mieux? Est-ce que ce n'est pas plus rentable de faire train plus location de voiture sur place que de prendre votre voiture? Et vous allez voir que les résultats sont assez étonnants. Et puis, des biens achetés 30 000 €. Un appartement, une petite maison, c'est aux enchères. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Tout s'est passé au crible. Dans À quel prix, l'émission donc qui teste les petits prix. Bon, bien nous démarrons dans une seconde. On va démarrer donc avec Dogan. On n'a pas une petite composition florale à nous montrer? Parce que bien regardez sûr ce qu'il fait avec son épouse. Il l'a bien précisé. C'est son métier. Voilà. Regardez. Donc ça, c'est pas forcément pour des mariages d'ailleurs, pour toute occasion. On a une boutique magnifique. Pour tous les événements de vie. Bon, et alors l'ardoise, elle est de combien là? 2500 un petit peu. Et la dame, elle n'a pas trop envie de payer pour l'instant? Alors c'est une société d'événementiel. En plus, semblable. Alors si c'est une société, c'est pire. On les appelle dans quelques instants. Restez avec nous. Je viens de me défoncer la main sur le bord de la table. Ce n'est pas grave. La main gauche ne sert pas beaucoup dans cette émission pour l'instant. Stan, quelque chose à rajouter? Dites-le maintenant parce qu'après, on fera en sorte que vous parliez le moins possible. Bien sûr, l'adresse mail, ça peut vous arriver à @rtl.fr pour nous joindre. Tous vos problèmes de mariage, par exemple, ou si vous êtes artisan fleuriste comme Dohan, et bien tout de suite, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Je me demande si Charlotte Panthéa et Katiane n'ont pas passé un bon moment ce matin. Parce qu'elles viennent de comprendre qu'elle n'était pas dans l'émission Capitale, mais elle est bien au cirque Bouglione. Allez, c'est parti, à tout de suite. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Julien
Julien Courbet, ce qu'il en reste. Nous sommes ensemble et nous sommes en direct pendant 2 heures et ça va partir dans tous les sens. En plus, c'est jeudi, donc le jeudi, non seulement c'est Ravioli, mais c'est Léotie surtout, qui est avec nous, votre avocate préférée, qui fait des actions groupées. Et ça tombe bien parce que là, on va avoir un vrai cas d'action groupée avec toutes ces jeunes filles qui disent on a pris un abonnement dans une salle de gym et ils nous ont changé l'abonnement en cours de route. Pour négocier, Bernard Sabat, Laura Uricel et Stanislas Vignon, le sultan des hypermarchés est avec nous. J'ai nommé Olivier Dauvert, que vous retrouvez, je vous le rappelle, ce soir à 21h10 à mes côtés dans le retour de l'émission À quel prix, l'émission qui teste les petits prix. Et ma Céline, bien sûr, qui représente la rédaction. Alors attention, nous allons tout de suite démarrer 3 cas inédits et voici le premier. Alors, ça s'écrit D-O-G-A-N, c'est votre prénom, et on ne prononce pas le G apparemment. C'est ça. Mais alors pourquoi en mettre un? C'est les particularités de cet alphabet. Bon, mais c'est de quelle origine? Turc. Et on ne prononce jamais le G sur Alors, il y a 2 G dans l'alphabet. Il y en a un qui s'écrit sans vaguelette au-dessus et un avec une vaguelette. Le mien est avec une vaguelette, mais on n'a pas les claviers pour. D'accord, bon ben voilà, donc on dira. Donc a été posé, est-ce qu'il est normal de payer plus cher sa conso en terrasse? Wow. Dieu sait qu'en ce moment, on cherche tous les terrasses pour passer un bon moment et en étant plutôt à l'extérieur pour prendre l'air, quand il ne fait pas trop chaud, évidemment. Donc, est-ce que c'est normal qu'une bière, par exemple, ou qu'un café vaille plus cher en terrasse qu'au comptoir? La réponse, elle est oui, si le commerçant l'a mentionné. Je vous rappelle encore une fois que les prix sont libres. Donc, s'il dit au comptoir, c'est 3 € la bière, en terrasse, c'est 4 € la bière, il a le droit. On pourrait même aller plus loin. En terrasse, en premier rideau, vous savez, quand on n'a pas de vis-à-vis, ça pourrait être encore plus cher. En deuxième rideau, ça pourrait être moins cher. Encore une fois, tout est affaire d'indication aux consommateurs. Les prix sont libres. Dans un avion, par exemple, vous ne payez pas le même prix un siège, suivant l'endroit où il est dans l'avion. Oui, mais c'est pas le même siège. Non, mais si, ça peut être. Bien sûr que si, Julien, si. vous avez même dans la partie économique de l'avion, vous pouvez être placé, vous pouvez choisir votre place, vous aurez un supplément, vous serez plus ou moins bien placé. Non, mais est-ce que ma question, je vais aller plus loin. Est-ce que je peux dire, au même endroit, dans la salle, les sièges de gauche, la consommation est à 5 €, les sièges de droite, c'est à 7 €. Si vous je fais ce que je veux. Si vous prévenez le client, la réponse elle est oui, ça sera absurde, ça sera anti-commerçant, ça sera idiot, vous allez passer pour un benet, mais vous aurez droit de le faire si vous prévenez votre client, puisqu'encore une fois, les prix sont libres, mais doivent être indiqués clairement, donc payer plus cher en terrasse pour être mieux, mais malheureusement, c'est normal. Ce soir, à quel prix avec Olivier Dauvert, ne le manquez pas, l'émission qui teste les petits prix, grand retour de l'émission, 21h10. Stanislas Vignon, rédacteur en chef, fils d'un chauffeur de taxi qui est très connu et qui maintenant a une clientèle grâce à son fils, parce qu'on ne lui parle que de vous dans la voiture, je suppose. Ah bah oui, certainement. Oui. De toute façon, il nous écoute dès qu'il peut sur RTL, évidemment. Et il ne prend pas d'appel de gens qui disent « Voilà, vous venez me chercher quand ?» Parce qu'il écoute. Alors, où en est-on ? Eh bien, Bernard est actuellement de nouveau en ligne avec ce monsieur. Le dialogue s'est un petit peu calmé. Je crois que Bernard est juste en attente. On va lui laisser quelques minutes pour discuter avec ce monsieur avant qu'il nous fasse un point. Et sachez que on peut, en attendant, eh bien, prendre des nouvelles d'Abdelhak et raconter son histoire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que normalement, dans une dizaine de minutes, nous aurons le photographe de son mariage qui sera en ligne pour s'exprimer sur son dossier. Abdelhak, soyez le bienvenu de nouveau. Abdelhak, vous êtes ingénieur informatique et vous devez, Abdelhak, vous vous êtes dit oui en septembre 2025 et vous avez décidé d'épouser Célia. Pour immortaliser l'événement, eh bien évidemment, vous avez pris un photographe. Elle avait regardé Célia sur les réseaux sociaux, elle avait trouvé un photographe dans la région. Contrat signé Céline le 11 septembre 2024, soit 1 an avant le jour J. 1500 €, il doit y avoir photos, vidéos de qualité professionnelle, il doit tout envoyer sous 30 jours après l'événement. Donc le contrat est très précis, on peut pas lui reprocher ça au photographe. Très bon contrat, le problème c'est qu'il n'est pas appliqué. Tout simplement, le mariage a eu lieu en septembre dernier. Le photographe est venu avec une collaboratrice, elle s'occupait de la vidéo, lui des photos. La vidéo a bien été donnée mi-avril, donc bien des mois après le mariage. En revanche, pour les photos, rien, pas une photo du mariage qui a eu lieu en septembre. Simplement, vous aviez payé, Abdelhak, l'intégralité avant la prestation ? Après la prestation. Ah, après, vous avez le jour du mariage. Le jour du mariage, il a payé le solde au photographe. C'est là où c'est pas très juste, parce que lui, il a le droit de rendre les photos en retard, et alors que si on les veut, il faut payer l'intégralité. Alors, on rappelle que dans cette émission, on ne parle jamais de préjudice, qui est réel. Le préjudice est une notion qui existe, on peut demander à un juge, j'ai eu un préjudice, etc. Mais s'il y a bien un cas où il y a préjudice,
c'est le mariage. Parce que si vous n'avez pas les photos de votre mariage, vous ne pourrez jamais avoir une deuxième chance. Oui, et les tribunaux indemnisent, octroient des dommages et intérêts parce que ils considèrent que les mariés doivent être en possession. C'est un contrat, il est inexécuté. C'est le code civil, donc par conséquent, il y a une indemnisation qui est octroyée aux époux. Donc l'objectif, c'était que le photographe livre rapidement les photos. Célia Abdelhak s'attendait à recevoir les photos sous un mois et à chaque fois le délai repoussé. Et il craignait même, et ça je pense que la mariée devait avoir très peur, qu'il ait perdu la petite carte qui enregistre les photos. Mais apparemment, ce monsieur vous a appelé Stan. Et là, dans quelques minutes, on va dans une seconde marquer la petite pause. Nous allons le retrouver, c'est ça ? Exactement, c'est pour ça que c'est important de suivre l'émission tous les jours. J'en profite pour faire de l'autopromo, puisque parce qu'avant, parfois, vous savez, les dossiers n'avancent pas dans les 2 heures d'émission et les gens nous rappellent derrière, parce qu'on laisse des messages. Et ce monsieur-là, malheureusement, n'avait pas entendu nos appels, donc il a rappelé Laura dans l'après-midi en disant écoutez, je veux bien moi m'exprimer à l'antenne, j'aimerais bien reprendre la parole pour dire un petit peu certaines choses, puisque j'ai réécouté votre émission, et il a confirmé à Laura qu'il serait disponible ce matin à 10h30 pour nous parler. Alors on va s'en occuper dans quelques instants. Alors je précise que tous ceux qui passent sur l'antenne d'RTL repartent avec le nouvel album de Paul McCartney, qui, je ne sais plus quel âge il a, mais Paul McCartney, le chanteur des Beatles, vous le savez, le bassiste, faites pas l'idiot, mais qui a sorti un nouvel album, et là c'est une édition en vinyle, que ça vous intéresse, Emma-Léotie ? Ah bah oui. Eh ben passez sur l'antenne, et puis vous en aurez un comme les autres, car il n'y a aucun passe-droit. Non mais elle se prend pour qui celle-ci ? Alors, Charlotte et Panthéa, c'est de quelle origine Panthéa ? C'est iranien. C'est iranien. Donc vous êtes vraiment d'origine iranienne ? Oui, mes 2 parents. Vos 2 parents. Donc Panthéa et Charlotte, vous vous êtes inscrites dans une salle de gym. Juste, c'était pour qu'on fasse un petit point parce qu'on va utiliser un mot barbare dans quelques instants après la négociation. C'est le Pilate Reformer. Alors, ça explose de tous les côtés, ce Pilate Reformer. En tout cas, moi, que je vois ça quand je traverse Bordeaux, Paris, etc., je vois plein maintenant de petits centres. C'est même pas des grandes salles de sport où on ne fait que ça. Qu'est-ce que c'est que le Pilate Reformer exactement ? En 2 mots, ne vous battez pas pour moi. Les Pilate Reformer, c'est sur un appareil qui nous sorte de table. Oui, et en fait, on peut faire des mouvements qui vont faire travailler les muscles internes. Donc, ça permet vraiment de tonifier et d'affiner la silhouette et d'être beaucoup plus galbé. C'est-à-dire qu'un petit peu dans la position du chat qui s'étire, on avance, on recule, des choses comme ça. Par exemple, oui. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui intéressait beaucoup de gens parce que c'est cher la séance de Pilate. Oui, c'est très cher. Si vous allez dans ces petits centres, c'est 30, 40, je ne sais pas. C'est des profs qui ont un diplôme particulier déjà, et puis généralement c'est en petit comité. C'est pas comme un cours collectif où on peut être une quinzaine ou une vingtaine. Donc, et là, il y a eu une super promotion et vous allez voir qu'après la promotion elle va tomber à l'eau parce qu'on vous dit pour 40 € vous avez le droit à tout, alors les appareils de muscu, etc. et le Pilate Reformer. Et là on se dit waouh, on fonce. Et puis une fois qu'on a signé et il n'y a plus le Pilate Reformer, il faut payer en plus. Ça va à l'encontre de tout contractuellement, Emma. Ça va à l'encontre de tout. En fait, le Pilate Reformer était un produit d'appel. Pour moi, il pourrait même y avoir jusqu'à tromperie, parce qu'on disait clairement dans votre contrat que vous avez accès à l'ensemble des cours, au plateau de musculation, au cardio-training, bref, à l'ensemble, à tous les cours collectifs. Je cite le contrat. Et là, on vous dit, non, maintenant, mesdames, il va falloir payer un petit peu plus. Vous en faites un petit peu, vous, de Pilate Reformer ou... Non, je devrais en faire. Mais... Non, pas du tout. C'était pas du tout le but de ma question. C'était pour me tenir au courant. Vous vouliez dire un mot rapidement, Olivier ? C'est le succès de cet appareil-là, il réside dans sa promesse, c'est-à-dire en gros on affine la taille et en gros tout le monde aujourd'hui veut ça. Donc on est prêt à payer plus cher pour ça parce que la promesse de la silhouette, mon Dieu que ça fait rêver. Restez avec nous. Confrontation, les mariés face à leur photographe, il ne leur a pas donné les photos, ils ont très peur. Cet homme veut parler et il le fera en direct et nous le remercions. Ensuite nous attaquerons tous les autres dossiers. Vous avez choisi RTL, c'est le 10h midi. Nous revenons dans quelques instants en espérant que notre photographe soit là. Michou, Julien Courbet, RTL. Merci d'être avec nous sur RTL, 10h midi. Il y a quelqu'un qui a un problème, il vient nous en parler. Nous appelons immédiatement la partie dite adverse, même si ce n'est pas un adversaire, pour discuter, trouver une solution, voir qui a raison et comment on peut trouver un arrangement. Alors des fois on appelle, les gens ne peuvent pas nous répondre et ils ont tout à fait le droit de nous rappeler quelques jours plus tard en nous disant j'ai écouté l'émission et je tiens à apporter des rectificatifs ou à donner mon explication. C'est ce qui va se passer maintenant avec le cas donc d'Abdelhak. Vous êtes en ligne avec moi ?
Oui. Voilà, donc Abdelhak nous dit, j'ai pris un photographe, j'ai payé 1 500 €, il devait y avoir photos et vidéos, et je n'ai toujours pas les photos, alors que sur le contrat, qui est très clair, il y a marqué qu'elles arriveront 30 jours après, et on rappelle que le mariage a eu lieu le 27 septembre 2025. Abdelhak, avez-vous les photos ? Alors, on l'a appelé. Dites-moi juste si vous avez les photos, Abdelhak. Une partie. Une partie, bien. Alors, le photographe est en ligne avec nous, il a décidé de nous parler, je le remercie. Alors, apparemment, la ligne n'est pas très bonne parce qu'il nous expliquait que le téléphone est tombé dans l'eau, donc ça capte pas très bien, mais on va vous écouter, monsieur. Donc, ma première question, elle est toute simple, monsieur. Vous avez un contrat très clair et bravo, très professionnel. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aient pas leurs photos 30 jours après ? Eh ben, comme l'a dit Abdelhak, il avait totalement raison. Moi, j'ai été victime d'un cambriolage. Et dans ce cambriolage, bon, ils n'ont pas pris les disques durs, heureusement, mais ils ont été fortement endommagés. Donc, pour récupérer des fichiers sur un disque dur, c'est très compliqué une fois qu'ils ont été endommagés. Donc, c'est des mois qui passent dans un laboratoire. Et le temps de récupérer les vidéos, les fichiers, sachant que c'était des fichiers en excellente qualité, donc qui sont considérés comme très lourds, et pour récupérer des fichiers qui sont bien pixelisés, etc., malheureusement, ça prend du temps. Alors, ma deuxième question est la suivante, et je la pose à Abdelhak. Abdelhak, est-ce que ce monsieur vous a appelé en vous disant « Je viens de me faire cambrioler, les fichiers ont été abîmés, cela va prendre du temps ». Non, il m'a dit que normalement nos photos n'étaient pas impactées, et j'ai même un message, j'ai un appel, et j'ai même, je pense, un message Instagram. Bon, alors monsieur, vous ne nous l'avez pas dit au client ? Non, je ne l'ai pas dit, effectivement, parce que moi, mon but n'est pas non plus de stresser les clients. Je préfère d'abord essayer de trouver une solution. Moi, le laboratoire m'avait dit que ça allait prendre 1 mois. Bon, j'ai pas préféré stresser les personnes tant que j'ai perdu, endommager leurs fichiers. Donc, ce qui fait que oui, au niveau de la communication, ça n'a pas été dit tout de suite, mais c'est pour éviter le stress d'avoir perdu leurs fichiers. Sachant que le laboratoire a dit que le stress, s'il n'y a pas une explication claire, alors j'ai pas de leçon à vous donner, mais je pense qu'il vaut mieux dire la vérité et leur dire vous aurez vos photos, mais ça va prendre plus de temps que de dire non, là on les a pas, etc. Mais peu importe. Aujourd'hui, est-ce que vous pourrez récupérer les photos en intégralité, et quand est-ce qu'ils vont pouvoir les avoir, s'il vous plaît, monsieur ? J'attends encore un retour du laboratoire. Il m'a dit que le reste des fiches devrait pouvoir être récupérable et qu'il me faisait un retour avant l'été. Donc moi j'attends encore son retour, on a récupéré les vidéos, donc on lui a envoyé le film. Bon, alors on va demander à Abdelhak, est-ce que ça vous convient ce que dit ce monsieur, Abdelhak ? Pour être honnête, j'ai pas vraiment le choix. Après, s'il s'engage devant l'émission et devant monsieur Courbet à nous rendre les vidéos et les photos, on va dire jusqu'à juin ou même octobre, on peut laisser de la marge. Moi, il n'y a pas de problème, j'ai tout à gagner parce que là, j'ai tout à perdre en fait si j'ai rien. Donc, complètement. Monsieur, pour qu'on soit en totale transparence, parce que vous êtes de bonne foi, vous nous rappelez, les photos, elles sont dans quel laboratoire ? Le nom du laboratoire ? Oui. Là, je pourrais pas vous le dire là, non, parce que j'en ai fait plusieurs. Mais je pourrais les transmettre. Vous vous rappelez pas dans quel laboratoire vous avez été déposer les photos ? En fait, j'ai fait dans plusieurs, c'est sur Grenoble, j'en ai fait dans plusieurs. Donc vous avez amené quelques photos du mariage dans un laboratoire, puis dans un autre, puis dans un autre ? Non, j'ai amené le disque dur complet, mais parfois ils n'y arrivent pas, donc on teste tout dans le laboratoire parce qu'ils font des méthodes différentes. Et en fonction du laboratoire, ils ont pu en récupérer certaines et d'autres oui aussi. Mais il n'y a pas 40 000 laboratoires. Vous savez bien où se trouve le laboratoire, monsieur. Vous pouvez nous le dire. Ça le rassurera, vous voyez. Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas donc à quel laboratoire vous avez été déposé le disque dur. Ok, Céline ? Ce qui me dérange un peu, monsieur, je me permets de prendre la parole, c'est parce que le 10 mars, vous avez envoyé un message à votre client. Je vous prépare votre clé USB avec votre film et les photos. Le 10 mars, à ce moment-là, vous parlez pas de laboratoire, vous parlez pas de problèmes particuliers. Là, il nous a dit qu'il voulait pas les stresser. Oui, sauf qu'entre septembre et mars, il y a eu déjà des moments où il n'y a pas eu de message. Là, à partir du mois de mars... Monsieur, voilà, vraiment, ça montrerait votre bonne foi. Je vais vous donner la parole, Emma Leotti, mais c'est facile à retrouver. Si vous pouvez nous rappeler dans 5 minutes pour nous donner le nom du laboratoire, ça serait génial. D'accord, pas de problème. Bon, ok, je compte sur vous, vraiment. Emma Leotti, avocate, prend la parole sur RTL. Bonjour monsieur, surtout vous pourriez peut-être potentiellement nous communiquer le numéro du PV de votre dépôt de plainte suite à votre cambriolage et nous communiquer éventuellement le nom de votre assurance RCP. Alors ça va faire beaucoup de choses à communiquer. Moi déjà, s'il nous dit voilà où est déposé le disque dur, etc. avec les photos, et comme ça permet d'en savoir un petit peu plus, ça serait formidable. Oui, mais toutes ces informations, Julien, ont un intérêt pour notre auditeur, c'est que ça va lui prouver la bonne foi. Oui, bien sûr. Donc, en réalité, parce que là, il a besoin d'être rassuré sur le fait que ce qu'on lui dit, c'est vrai. Voilà. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on lui a dit, c'était pas totalement faux, mais pas totalement vrai. Alors, et là, ça permettrait d'être affirmatif. Donc ça, monsieur, je compte sur vous pour nous l'envoyer et montrer votre bonne foi à tout le monde. La deuxième question, si jamais elles ne sont pas récupérables, est-ce que vous avez prévu quand même quelque chose pour le client qui, je le rappelle, a tout payé avant d'avoir les photos ? Qu'en est-il ?
Et bah oui, si elles sont pas récupérables, un remboursement sera fait sur la base des photos qui manquent. Bien sûr, ça c'est prévu. Hein. Bon, ok. Donc, je compte sur vous d'ici 1 heure pour nous envoyer le nom du labo. De la plainte, je peux aussi te communiquer. Bon là, je suis pas à mon domicile. D'accord. Bon, mais juste le nom du labo. Le nom du labo, ça sera. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Vous devez vous rappeler au moins du nom de la rue, puis nous on le retrouvera grâce à Google. Enfin. Oui, bien sûr. Bon, allez, je compte sur vous. Je dois l'avoir. Bon, Abdelhak, on fait ça et je vous rappelle dans quelques instants pour vous rassurer, pour vous dire que les photos sont dans le labo. D'accord ? Pas de souci, merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Donc, je compte sur vous. Hervé et Laura ont récupéré ça pour en savoir un petit peu plus. Vous êtes sur RTL, c'est le 10h midi. Avant d'attaquer cette histoire de... Alors, en plus, c'est très intéressant parce que de plus en plus, c'est un vrai business maintenant, les salles de sport, mais on ne peut pas... Ou alors on n'a pas compris, dire aux gens, pour 40 € vous avez le droit à ça, ça et ça, et comme on voit que ça marche bien, eh ben maintenant vous n'avez plus le droit à ça, il faut payer en plus. Sinon, il fallait le dire dès le début, elle n'aurait peut-être pas pris l'abonnement. Mais en attendant, retrouvons celui qui est à mes côtés ce soir, et on n'est pas seul. Il y a Madame Viricel, l'agent immobilier fantastique, il y a Elodie Gossuin, il y a notre Martial You. De l'économie il y a sur Romain. RTL, évidemment. C'est l'émission qui teste les petits prix, à quel prix, et on teste tout, on passe au labo. Parce que, après tout, une paire de lunettes à 10 €, quand vous payez les vôtres 200, vous vous dites, mais je me suis fait avoir à 200. Alors on prend celle à 10 et on teste tout, vous allez voir, c'est assez incroyable. Et notamment, tiens, on dégustera des saucissons pour savoir si les versions premier prix sont moins bonnes, pareilles, ou peut-être supérieures aux produits de marque, auquel cas on a intérêt à acheter le petit prix, ou sinon, plutôt acheter un peu plus cher. Donc c'est ça, on rentre dans les petits prix. Alors une question qui est posée, ça peut vous arriver à @rtl.fr. La borne prix de mon magasin ne fonctionne pas toujours, ont-ils une obligation? Alors vous savez ce que c'est que la borne prix, c'est l'endroit où quand vous trouvez pas le prix affiché sur le produit ou dans le rayon, vous allez à quelques allées de là, vous scannez votre produit pour avoir le prix avant de passer en caisse. Ont-ils une obligation qu'elle fonctionne? Non. Par contre, un distributeur, un commerçant a l'obligation d'afficher les prix. Donc, s'il n'est pas certain que tous les prix soient en face de tous les produits, alors il vaudrait mieux qu'il soit certain que la borne fonctionne. Mais en tant que tel, le sujet, c'est pas la borne, c'est l'affichage du prix. Donc, réponse un peu mitigée. Donc, je conseille quand même à tous les distributeurs de pas prendre le sujet à la légère. Dieu sait qu'on voit beaucoup de bornes prix qui ne marchent pas, alors que communiquer le prix est une obligation dans le rayon ou sur cette fameuse borne prix. C'était Olivier Dauvert, vous posez vos questions, ça peut vous arriver à Rose. On avait eu une auditrice, Stan, qui était passée par une avocate, qui travaillait pour une avocate et qui était licenciée par l'avocate. L'avocate ne l'ayant pas payée, elle a été au prud'homme. L'avocate a été condamnée, continue de ne pas payer. Nous avons, je crois, Atina qui essaie de se tourner vers le Conseil de l'ordre, qui lui a dit il faut que la cliente en question nous envoie le jugement, etc. Ce qu'a fait la cliente il y a à peu près 1 mois, et maintenant elle voudrait bien que ça bouge. Donc Atina va essayer de savoir, tout à l'heure nous dira peut-être si le Conseil de l'ordre, au bout d'1 mois, a pu jeter un coup d'œil à ce dossier complètement dingue. Exactement, Atina est sur le coup, elle nous fera un point dans la suite de l'émission. De son côté, Laura a essayé de relancer aussi l'avocate en question quand même hors antenne pour lui demander si elle souhaitait s'exprimer sur ce dossier. Pour le moment, pas de réponse. Bon, alors on va passer à la salle de gym dans quelques instants et aux huîtres du bassin d'Arcachon, car la cabane prend l'eau, et l'artisan a pris un acompte et n'est jamais venu. Vous êtes sur RTL, c'est le 10h midi. Alors Katia, tout à l'heure on va parler de vous, on en profite là sur M6 pour montrer un petit peu donc votre cabane. Donc comment ça se passe en fait? Qu'est-ce qu'on appelle une cabane d'ostréiculteur? C'est là où vous... C'est là où on produit les huîtres en fait. D'accord. Donc voilà, c'est magnifique. Alors ça fait partie en plus de la beauté des régions, ces petites cabanes, les villages de pêcheurs, etc. C'est ce qu'on appelle une cabane ostréicole. Et alors quel est le souci exactement? On a peut-être une autre photo à montrer, Stan. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Katia? Il y a une tôle qu'on voit au-dessus des caméras, en fait, qui a été arrachée avec la tempête Nil qu'il y a eu au mois de février. Voilà. Et du coup, tout prend l'eau. Alors ça prend l'eau. Alors quelles sont là? Parce que les gens doivent se dire, tant mieux si les huîtres prennent l'eau, elles sont au frais. Oui, mais quel est le problème? Le souci, c'est que mes parents ont de faibles moyens et que du coup, ils habitent à l'étage. De la cabane qui prend l'eau? Oui. Ah oui, d'accord, ok. Et en fait, du coup, les escaliers sont pleins d'eau dès qu'il pleut. Vos parents habitent au-dessus de la cabane parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer. Ils n'ont pas les moyens. Bon, alors il y a un artisan qui est venu. Il a pris combien, l'artisan? 750 €. Alors, c'est
750 € encore une fois, hein, et je tiens, alors là-dessus, je suis impitoyable, je ne veux pas qu'on soit l'émission de la surenchère, 200 000 €, 300 000 €, parce que des gens des fois écrivent, oui pour 750 €, est-ce que ça valait la peine? Ben oui, pour 750 €, c'est déjà une affaire de principe, on ne prend pas d'un compte sans venir, et pour ses parents, 750 € c'est énorme, voilà où ils vivent, au-dessus de la cabane ostréicole. Donc il n'est pas venu, oui, rapidement Céline. C'est Katia qui a payé les 750 € pour les parents qui ne pouvaient pas eux-mêmes payer les réparations. Donc on continuera à faire des dossiers comme ça qui sont particulièrement injustes. Donc Katia, nous allons nous battre pour vous. Ça va démarrer dans une seconde. Charlotte et Panthéa avec cette histoire d'abonnement. Voir comment ça se termine. Il continue, regardez Bernard Sabat, de négocier avec ce monsieur qui lui a proposé une autre façon de vivre sa sexualité. Et Katia ensuite avec la cabane agricole. Charlotte et Panthéa. On a l'impression. Attendez, vous savez, au cirque arrivent deux artistes extraordinaires. Mesdames et messieurs, sous le plus grand chapiteau du monde, nous accueillons maintenant Charlotte et Panthéa. Alors, Charlotte, elle est chargée de plaidoyer dans une ONG. Vous m'expliquez un petit peu ? Oui, alors je travaille pour des ONG, là en ce moment sur Paris, et le plaidoyer, c'est représenter les valeurs de l'ONG, notamment par rapport aux politiques publiques et face aux institutionnels. Alors, vous avez commis une petite erreur, mais je ne vous en veux pas. On ne dit pas une ONG, on dit une ON. On ne prononce pas le G, on vous l'a dit tout à l'heure. C'est Dohan qui nous l'a dit tout à l'heure. Parce qu'on rappelle que Dohan, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, son prénom s'appelle Déo-Géane, mais on ne prononce pas le G. Vous, Panthéa, vous êtes pour l'instant stagiaire étudiant dans un cabinet d'avocats, donc pour devenir avocate. Oui. Vous en êtes à combien d'années d'études ? Là, je suis qu'à ma 2e année. D'accord. Et vous savez déjà comment vous voulez vous spécialiser ? Oui, en droit du travail. En droit ? Pas dans la conso, mais... Pourquoi c'est pas... Pourquoi vous me dites ça en me regardant comme ça ? Ah non, pas dans la conso. Mais on fait aussi du droit du travail. Oui. Ah bon, Anne-Claire Moser, je crois, est spécialisée dans le droit du travail. Maître Léoty, le jeudi, est spécialisé dans les actions collectives. On a Maître Courtois dans les accidents corporels. Maître Novakovic, c'est du pénal. Non. Blanche de Grandvilliers. On n'a pas l'air comme ça, mais ils ont quand même quelques petites spécialités. Hein. Bon, alors Charlotte et Panthéa, déjà première question. Pour les auditeurs d'RTL qui ne vous voient pas, mais en quoi avez-vous besoin d'aller faire de la gym ? Je vous vois là, mais c'est la gym qui devrait venir à vous, pas vous qui devrait aller à la gym. Qu'est-ce que vous vouliez faire exactement toutes les deux ? Vous vous connaissiez pas avant l'affaire ? Non. Parce que vous représentez un collectif, en fait. Oui, c'est ça. On est plus de 170 à l'heure actuelle. Et on était toutes extrêmement déçues de la salle de sport parce que toutes motivées par l'idée de faire du Pilates Reformer à des prix... Partons depuis le début. Vous vous inscrivez, qu'est-ce que vous voyez sur l'offre et décrivez-nous l'offre. Ok, on a toutes vu à peu près les mêmes vidéos sur les réseaux sociaux qui faisaient la promotion du Pilates Reformer à 40 € par mois. Donc super. On a toutes voulu s'inscrire pour ça. On s'inscrit toutes, etc. Et en avril, on veut booker un cours. Et sur l'application, c'est indiqué que c'est pas possible. Donc on les appelle pour savoir ce qui se passe. Et là, ils nous expliquent qu'en fait, il y a eu des modifications dont on n'a jamais été averti et que le Pilates Reformer ne fait donc maintenant plus partie de notre abonnement. Alors, jusque-là, j'ai envie de dire, bon, c'est pas bien, évidemment, commercialement, mais peut-être n'ont-ils pas anticipé qu'il y aurait un tel succès. Mais Olivier Dauvert, et là, on verra le droit avec Emma Léoty après, mais là, dans ces cas-là, on dit, voilà, nous ne pourrons pas vous satisfaire tout, donc ce qu'on vous propose, c'est de passer l'abonnement à 20 €, ou de trouver quelque chose, ou de vous donner une carotte pour faire passer la nouvelle. Et à minima, ils ont commis une erreur, c'est que dans ce genre de proposition, en général, il faudrait limiter le nombre de personnes qui pourraient profiter de cette offre-là. On le voit parfois dans la téléphonie mobile, quand vous avez des offres particulièrement alléchantes, on vous dit réservé aux X premiers milliers de consommateurs qui le demanderont, parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas assumer. Là, ils ont commis l'erreur de vous faire venir en pensant assumer ce qu'ils ont fait comme promesse et de pas tenir. Vous ne croyez pas si bien dire, il y a très longtemps, un opérateur a fait une offre en se disant ça va faire venir, qui était dingue. Ils ont été tellement dépassés qu'ils ont arrêté l'offre. Mais ceux qui ont eu le droit à l'offre illimitée, parce qu'à l'époque on faisait pas d'illimité, eux ils l'ont gardé. Bon, alors qu'est-ce qui cloche dans ce dossier, Emma Léoty, juridiquement ? Plusieurs choses clochent dans ce dossier. La première chose, c'est que le contrat, c'est la petite loi des parties. Et une des parties ne peut pas unilatéralement modifier le contrat, ce n'est pas possible, on ne peut pas vous imposer un tarif supplémentaire, c'est interdit. Et puis il y a un deuxième problème, potentiellement les conditions générales de cette société contiendraient des clauses qui seraient
abusive. Et là, je lance une petite alerte aux lièvres. Parce qu'en réalité, cette société aurait été condamnée en 2014 pour avoir mis dans ses conditions générales des conditions qui seraient abusives et aurait été condamnée à les retirer il y a 12 ans. sous astreinte. D'accord, il le Exactement. fait, très bien. Mais là, on est à peu près dans le même schéma parce que les conditions générales disent que la salle de sport se réserve le droit de modifier les cours. J'espère qu'ils vont nous parler parce que j'aimerais vraiment que le président m'explique qu'est-ce qu'il peut attendre de la part des clients. Vous leur dites, pour 40 €, tu as le droit au reformer, et tout d'un coup, vous dites, pour 40 €, tu n'y as plus le droit. Attendez, monsieur, dans ces cas-là, j'aurais pas pris l'abonnement. Non, c'est comme ça. Surtout que c'est en ce moment une raison de préférence particulière que certains clients vont trouver pour choisir telle ou telle salle. C'est pas n'importe quoi, cette offre-là. Et la preuve que ça a bien marché, c'est que vous êtes 140 maintenant à dire, attendez, nous, on veut notre Pilate Reformer, on a payé pour ça. Bon, quelque chose à rajouter, Panthéa? Qu'est-ce qu'il vous dit? Parce que celui qui doit être embêté, c'est parce que c'est sur plusieurs salles, tout ça. Ah oui. Parce que c'est national. C'est une chaîne, oui, c'est une Qu'est-ce qu'il vous grande dit, chaîne. le gérant de la salle où vous allez, vous? Alors, moi, je les ai appelés directement dès que j'ai pas pu réserver mon cours. En fait, c'était limite un peu humiliant parce qu'on me dit, vous avez plus accès dans votre abonnement. Sans aucune raison, sans prévention, rien du tout. Donc, j'appelle ma salle de sport et on me dit que oui, selon la forte demande, tout le monde se battait pour les cours. Donc, On a préféré tout interdire. c'est ça. Et en fait, on a un supplément de 40 € par mois pour 4 cours de reformer, une par semaine. Et il y en a qui ont payé? Parce que c'est ça qui est intéressant, parce qu'après, alors, on ne voit pas le mal, mais si on veut voir le mal, on peut se dire bravo, parce que maintenant, quand j'ai vraiment envie d'en faire et que j'ai déjà mon abonnement, mais je rajoute, et c'est une façon qui n'est pas du tout légale, mais d'attirer le client. Mais là, la répression C'est pas normal, voire même c'est pas moral, parce qu'en gros, c'est une façon d'attraper un client de manière insincère. Mais encore une fois, moi j'adore utiliser le restaurant parce que ça marche pour tout. Vous allez au restaurant, vous voyez, je dis n'importe quoi, foie gras à volonté. Donc vous demandez, ah non monsieur, tout le monde en a demandé. Donc maintenant on ne le fait plus. Par contre, si vous en voulez en rajoutant 15 €, il sera à volonté. Non mais ça marche pas cette histoire. Et puis, le cours individuel coûte quand même 45 €. Parce que je me suis dit, et donc si je veux prendre qu'un seul cours supplémentaire, ils m'ont dit, ah bah c'est comme les non-adhérents, c'est 45 €. Sachant que les machines, on les déplie toutes seules. Et qu'on peut avoir pour plus bas en termes de prix à Paris, pour des machines déjà à disposition, on arrive dans le studio. Alors, Stan, on a appelé parce que comme il s'agissait d'un grand groupe qui avait 140 personnes, on a fait un petit peu différemment pour être sûr d'avoir une réponse. Est-ce qu'on l'a? Qu'avez-vous à nous dire, Stan? Oui. Alors oui, c'est Laura qui s'est occupée d'appeler hier cette salle de sport, on peut les citer, les cercles de la forme, pour leur dire, écoutez, on a 170 personnes qui se plaignent d'un contrat concernant le Pilate Reformer, qu'avez-vous à répondre? Et ils nous ont envoyé un mail que je peux vous lire. Vous êtes sûr que vous voulez pas que Bernard Sabat le lise parce que les gens travaillent beaucoup, ils n'ont pas de, grande joie dans la vie, vous savez. Alors ok, on y va, c'est parti. Alors sachez déjà au départ que le monsieur qu'on a eu au téléphone ne semblait pas contre le fait de pouvoir s'exprimer ce matin à l'antenne, mais depuis on n'a pas trop de réponses, on a juste eu un mail, donc j'imagine qu'ils ne veulent finalement pas nous parler. Alors, nous avons regardé les contrats d'abonnement de Charlotte et Panthéa. Les contrats prévoyaient un accès aux cours collectifs sans distinction spécifique ni garantie d'accès illimité à une activité particulière comme le reformer. Donc ça, à vérifier, je sais pas moi si effectivement il était noté sur le contrat ou non. Faisons point par point parce qu'après on va oublier sur ce que dit ce monsieur. C'est la même réponse qu'on a toutes reçue et en fait ils ont juste pas mentionné dans le contrat le reformer spécifiquement, mais il y avait cours collectif, 2 points, ils ont cité 3 cours collectifs, 3 petits points, voilà, sauf aquatique. Donc le reformer n'était pas exclu des cours collectifs et le reformer apparaît dans votre contrat. Non, le reformer, il n'apparaît pas mot pour mot, mais il était inclus parce qu'on a eu accès à la prestation pendant plusieurs mois. Voilà. Et tout après, d'un coup, il a été enlevé. Bon, très bien. Ensuite. Alors ensuite, c'est un point qu'a évoqué Maître Léoty et c'est peut-être là où elle pourra réagir lorsqu'elle parle de clauses abusives. Je la laisserai commenter. Par ailleurs, les conditions générales des clubs, les cercles, précisent que les activités, les modalités d'accès ainsi que les équipements peuvent évoluer en fonction de l'organisation des clubs sans donner lieu à une indemnité sous réserve du maintien d'une continuité raisonnable du service. Voilà. Donc ce qu'ils veulent dire, visiblement, c'est vous signez ce contrat où l'on vous dit il y aura du Pilate Reformer, mais après, s'il y a du monde où il y a différents... Oui. En creux, ce qu'ils disent, c'est que le contrat vaut accès à la salle dans sa globalité et à rien de particulier précisément.
C'est ça, voilà, c'est ça. C'est exactement vous ça. Vous rentrez dans la salle et après on décide un peu ce que vous pouvez faire. C'est être un peu naïf sur le rôle qu'a le Pilate Réformeur comme attraction de la salle aujourd'hui. Et je le dis parce qu'il faut quand même, ça fait partie du faisceau, ils ont déjà été condamnés pour des histoires de clauses abusives. Oui, exactement, de clauses qui seraient abusives. Moi, je tiens quand même à rappeler une chose, c'est que votre contrat de sport, c'est un contrat d'adhésion. Vous êtes consommatrice, donc vous êtes la partie faible au contrat. Par conséquent, ça veut dire qu'on doit tout vous expliquer dans le contrat et de façon claire et limpide. Ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Quand on vous dit que vous avez accès à tous les cours collectifs, c'est tous les cours collectifs. Exactement, même le Pilate Réformeur. S'il y a une clause qui est abusive, elle est non applicable. Surtout, excusez-moi, mais en général, dans tous ces contrats, il y a la petite astérisque où on vous met sauf pour qu'il n'y ait pas d'histoire, Pilate Réformeur, sauf sauna, sauf jacuzzi, enfin pour que les gens ne surtout Julien qu'ils le mettent pour l'aquatique, donc ça veut dire que le principe d'une restriction, ils l'ont intégré dans le contrat, mais pas pour cet appareil-là spécifiquement. Céline Collonges qui représente la rédaction RTL. Ce qui dérange aussi dans ce dossier, c'est l'issue qu'on propose aux clientes, à savoir soit vous payez 80 € par mois, donc on vous double le prix de votre abonnement pour pouvoir avoir accès à cette activité de Pilate Réformeur, ou soit, eh bien, vous ne faites plus de pilates. Elles ne peuvent même pas résilier leur contrat. Elles ont des contrats de 1 an ou 2 ans. Si certaines souhaitent s'arrêter maintenant en disant, bah, écoutez, moi, je vais plus aller à la salle parce que j'ai plus d'intérêt à y aller. Eh bien, non, vous êtes engagé. Il faudra encore débourser 40 € Je rappelle que nous avons proposé au Cercle de la Forme, c'est une grande chaîne nationale, et à son président, monsieur Abdendi Amirage, de s'exprimer. Pour l'instant, ils étaient oui, mais pour l'instant, ils ne nous parlent pas. Voilà, mais je n'ai pas fini de lire le mail, et donc très important ce que dit Céline. On a entendu donc les propositions des cercles de la forme jusque-là, et donc l'objectif maintenant de Charlotte et Panthéa ainsi que de leurs 170 collègues, c'est soit le maintien de l'accès aux cours tel qu'il était prévu au contrat initialement, donc pour 40 € par mois, soit une résiliation anticipée sans frais ni pénalité. Alors ça, vous le voulez, ça? Ah bah oui. Voilà. Alors ils sont d'accord. Alors, attendez, je vous lis la suite du mail. Donc, la fin du mail, je vous ai pas tout lu parce que c'est un petit peu long, mais on a compris l'essentiel. Nous restons... attendez, pardon, je me suis trompé de ligne. Nous n'avons jamais refusé une demande de résiliation à la suite d'un changement d'offre qui ne correspondrait plus aux attentes d'un adhérent. C'est évidemment une possibilité pour Charlotte et Panthéa, si elles le souhaitent. Alors ça, allez-y pour au secours. C'est une big blague. On a tout essayé de résilier. Il y a, je crois, 2 ou 3 filles qui avaient réussi parce qu'elles étaient allées à la salle et elles avaient vraiment... un scandale. Mais elles ont quand même eu leur prélèvement du mois de mai. Même fait, au final, elles ont quand même été prélevées. Et nous, on a tout essayé d'envoyer des mails, etc., des mises en demeure collectives, et rien, aucune réponse. Donc, encore une fois, monsieur Amirage de les cercles de la forme, les clientes disent c'est pas vrai, ils mentent, nous avons tenté de résilier, ils ont refusé. Donc, merci de nous prouver par A plus B que c'est elles qui mentent et que vous avez proposé cette résiliation, et j'attends d'autres témoignages. Ça peut vous arriver à @rtl.fr, sachant qu'elles sont 140 déjà. Alima. Et surtout, vous avez saisi la DGCCRF. Et eux, alors vous avez tout expliqué, et franchement, bravo les filles, c'est extrêmement bien. Et eux se sont défendus en disant, non, on a fait valider nos contrats par la DGCCRF, ce qui est a priori peut-être faux. Bon, s'il vous plaît, un dernier point, Céline. La réponse des cercles de la forme jusqu'il y a une demi-heure, c'était votre abonnement demeure pleinement valable et vous permet de continuer à bénéficier de l'ensemble des activités. Dans ces conditions, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande, à savoir la résiliation du contrat. La bonne nouvelle de la matinée, c'est qu'apparemment, ils sont en train de changer d'avis et sont donc prêts à résilier. Donc, si vous voulez qu'on dise que tout va bien, que vous êtes professionnel et que vous vous occupez bien de vos clients, il suffit, là, vous avez leur mail, on peut leur envoyer, de leur dire, mesdames, sachez qu'à partir de aujourd'hui, vous êtes résiliés et vous ne paierez pas le mois de juin et ça s'arrête définitivement pour vous. D'accord ? Bon, donc faites-le parce que sinon, on a l'impression que ce que vous nous écrivez ne correspond pas à la réalité, parce que Charlotte et Panthéa nous disent bien ce matin, on a tout fait pour résilier et on nous a dit non, on ne résilie pas, et je peux prendre d'autres témoignages. C'est leur seule porte de sortie. Et il n'en restera pas moins qu'on pourra toujours un peu les soupçonner d'enjoliver le contrat au moment de la signature et ensuite de le changer. Mais à minima, ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter. La balle est dans le camp des cercles de la forme, qui a été racheté par Wellness Society. On va continuer. D'ailleurs, Wellness Society, il y a un siège. Peut-être qu'on pourrait essayer d'avoir. C'est le patron de Wellness Society qui vous a écrit, ou qui est-ce en fait? Alors c'est pas le patron, attendez, je vais vous lire qui signe le mail, c'est l'équipe des cercles, donc c'est la direction. Il n'y a pas de nom en fait.
Non, on n'a pas Non. de nom dans le Non, mail, mais voilà, je pense qu'on a Toujours eu un mieux quand il y a directeur quand de la même un nom, quand communication. même, de dire que c'est l'équipe. Mais c'est Nos comme ça. mails non plus, il n'y avait pas de nom. Oui. Alors on va voir, on va voir s'ils disent la vérité ou pas et si vous pouvez ou pas résilier. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Katia. C'est particulièrement injuste. Elle a dû payer pour ses parents. L'artisan ne vient pas. Ils dorment les pauvres au-dessus d'une cabane. Ils sont ostréiculteurs. Ils ont la vie dure. Ils ont été plantés et on va faire tout, absolument tout pour l'aider. Elle peut compter sur nous, Katia. Et puis ce soir, on a rendez-vous avec Olivier Dauvert et toute la bande pour À quel prix, le magazine qui teste les petits prix. Vous allez vous régaler dans la bonne humeur ce soir sur M6. Michou. Il est 11h, nous sommes en direct, c'est l'instant conso avec Olivier Dauvert et sa démonstration. De quoi s'agit-il, Olivier ? Eh bien, on va parler de petits prix comme dans À quel prix ce soir et de carburant parce que ça obsède évidemment tout le monde aujourd'hui de payer le moins cher possible ces carburants. On en reparle d'ailleurs ce soir avec Martial You sur M6 pour faire le match entre le train et la voiture à l'heure où les carburants sont beaucoup plus chers. Et je vous ai trouvé une application développée par deux jeunes, on va les appeler petits génies de l'informatique. Ça s'appelle Carbu Tracker et ça a comme mission de vous donner autour de vous les stations les moins chères. Alors on pourrait appeler ça le Tinder de la station-service. Ça existait pas, ça ? Non, parce que vous aviez les prix des stations-service avec le gouvernement qui vous disait dans telle et telle station, voilà les prix, ça c'est une obligation, mais il fallait aller chercher le prix. Là, vous allez voir ce que je vais faire. Je suis sur leur application, Carbu Tracker. Je vais renseigner mon adresse. Je vais mettre l'adresse 12 rue des Landais, à Cesson-Sévigné, c'est près de Rennes, c'est tout simplement le siège de mon entreprise. Comme ça, ne venez pas m'embêter, mais c'est une adresse professionnelle. Et de manière automatique, j'ai toutes les stations qui arrivent, donc déjà autour de moi. Et ensuite, il va me dire, ou elle va me dire cette application, vous allez voir, c'est l'écran d'après, carburant par carburant, où est le moins cher par rapport à l'endroit où je suis. Ça veut dire qu'on a commencé par me géolocaliser et on me dit que pour le gasoil le moins cher, c'est à Carrefour à 2,03 €. Pour le samplon 95, c'est un autre Carrefour à 2,30 €, etc., etc. Donc, en fonction de l'endroit où je suis... Mais vous mettez les sais- kilomètres qu'il y a à parcourir. Non, mais parce que quand vous habitez là, vous savez où il est le d'accord, magasin. oui, parce c'est que ça oui, l'intérêt. c'est dans la même ville que je suis On bête, me bien parle sûr, bien sûr. d'endroits que je connais par ailleurs, Bien puisqu'on sûr. m'a géolocalisé. Et donc, vous pouvez ensuite, si vous êtes curieux, aller voir par enseigne. Donc, le Carrefour de Cesson, voilà tous les prix, ou l'Intermarché, voilà tous les prix. Donc, vous voyez à quel point c'est utile. Mais parce comment que ils arrivent à savoir ? parce qu'ils aspirent le site du gouvernement, puisque toutes les stations sont obligées de déclarer. Chaque station ? Oui, c'est une obligation. Donc, ils le récupèrent. Ensuite, ils mettent ça sur une carte. Et en fonction de l'endroit où vous êtes, ils vous disent, autour de vous, voilà les bons plans pour les carburants. Et donc, je vous ai fait autre chose aussi avec cette application Carbu Tracker. Je me suis demandé quels étaient les départements les moins chers. Alors, vous allez regarder les deux cartes que je vous ai faites. D'abord pour le gasoil. En vert, c'est les départements les moins chers de France. En rouge, c'est les plus chers. Ben, vous voyez que ça vaut sacrément le coup Parce que c'est près d'être... des raffineries ? Non, c'est parce qu'il y a plus de concurrence, et notamment les enseignes de Leclerc, Intermarché et Super U, qui se tirent davantage la bourre. Et si vous regardez pour le samplon, ou pour le E10, voilà, eh ben c'est la même chose. Regardez à quel point en Bretagne, on a la chance de vivre près de stations-service les moins chères. Alors ça, c'est très anecdotique, ça va pas changer votre façon d'acheter les carburants. L'application autour de vous, ça peut la changer parce qu'on vous dit exactement où c'est pas cher. Et ce soir, Martial You, le match auto-train, et c'est vraiment d'actualité parce que l'essence est tellement chère que en partir en train et louer, parce qu'on peut louer, ben non, pour des sommes dérisoires, des petites voitures sur place, est-ce que c'est pas mieux finalement de partir en train que de partir en voiture et faire 8 heures de route? Ça, c'est ce soir dans À quel prix? Allez, on reprend nos dossiers. Du lundi au vendredi, 2 heures pour faire avancer vos dossiers. C'est le 10h midi RTL. Dohan est avec nous. Dohan fait des compositions florales. Il est artisan avec son épouse et Dohan a des impayés, mais depuis 2 ans. On a appelé ce monsieur qui s'est vraiment un petit peu énervé sur l'antenne et ensuite hors antenne a dégoupillé, a traité Bernard de tous les noms. Bernard qui pourtant lui dit, mais comprenez monsieur que ça fait 2 ans que vous lui devez l'argent. Donc vous dites c'est en cours, mais il n'y croit plus. Ça ne veut plus rien dire, c'est en cours. Quand cela fait 2 ans qu'on n'a pas payé les factures. Donc on essaie d'avancer. Où en est-on, Bernard? Est-ce que vous pouvez prendre la parole? Oui, je prends la parole. Je vais demander en plus à Dohan d'être encore un petit peu patient. Ça fait 3/4 d'heure que je parle avec ce couple qui est à l'écoute totale, qui a de gros soucis financiers, qui a eu des saisies, il y a eu une fermeture administrative, leur camion a été saisi parce qu'ils n'avaient pas payé l'échéance. Ils ont beaucoup de dettes, mais ils veulent honorer ce contrat Dohan malgré le retard des factures que vous avez donné 1 an après. Voilà ce qu'ils disent. Donc en fait, je peux l'entendre, il n'y a aucun souci et dites-leur que l'objectif c'est de mettre
personne dans une situation compliquée. Mais c'est juste rouvrir la communication. Noël, l'objectif, c'est de ne pas être pris pour un imbécile. C'est tout. C'est tout. Il suffit de leur dire, on a fait de mauvaises affaires, même 50 € par mois, etc. Mais pas leur dire, oh, ça va, il peut attendre, il va être payé comme il l'a dit tout à l'heure. Vous avez vu comme il est sympa, parce qu'il vous parle même pas de récupérer son argent. Maintenant, il me dit réouvrir la discussion. Quand on voit comment elle a été fermée tout à l'heure, vous êtes sympa. Bravo à vous. Bon, donc Bernard, on continue. Julien, laissez-moi encore quelques minutes. On va trouver une Deuxième solution. dossier ouvert, Charlotte et Panthéa. Elles ont pris un abonnement. Dans cet abonnement, on comprend qu'il y a ce fameux Pilate Reformer, et finalement il y a tellement de succès. D'ailleurs, beaucoup de gens se sont précipités sur cet abonnement des cercles de la forme parce qu'il y avait justement le Pilate Reformer qui est très à la mode. Et là, on leur dit, alors non, ils ont commencé, vous en avez fait un peu. Vous avez réussi à en faire une fois ou pas? Oui. Et puis, il y avait aussi le Pilate classique qui était compris dans les cours collectifs. Donc c'est sympa en vrai d'avoir accès à tout ça. Et un jour on vous dit fini. Voilà, il faut payer en plus parce que là il y a trop de succès. Donc bon, alors ils nous ont envoyé un courrier, on comprend pas trop les dessous du contrat, mais ce qui n'était pas le cas, il semble dire maintenant, mais si elles veulent arrêter leur abonnement, on l'arrête. Et elles nous disent, mais attendez, vous plaisantez. On leur a envoyé des lettres recommandées, on a fait des mises en demeure, on a appelé la répression des fraudes, ils ont dit non, on abonne. Donc tant mieux si ça change. Maintenant, on attend qu'ils nous envoient un petit coup de fil qui disent que Charlotte et Panthéa viennent pour la résiliation de l'abonnement. Oui, c'est ça. Je pense que Charlotte et Panthéa, il vous suffira à vous, et j'imagine que ça vaut évidemment pour les 170 autres clients, d'envoyer un petit mail en disant suite à au mail que vous avez envoyé à l'émission Ça peut vous arriver, je vous confirme souhaiter résilier mon abonnement, et normalement ça devrait être le cas puisqu'ils l'ont écrit noir sur blanc. On n'est pas fermé à toute résiliation d'abonnement si jamais ça ne leur convient plus. Monsieur Mirache, le président, pour nous envoyer cette information très rapide, et c'est la moindre des choses. Je pense qu'il s'en sortirait bien, Emma Léoty. Je vous passe une bonne matinée puisque on vous voit pas faire grand chose, mais ce qui est faux, je tiens à le dire aux auditeurs en sous-marin, vous n'arrêtez pas de vous démener. Alors là, ce matin, je fais pas grand chose. Non, c'est vrai. Si, non, mais je rigole. Mais on avance beaucoup hors antenne. Dans quelques instants, Julien, on va revenir sur un dossier qui avait l'air tout simple, manuel, qui se fait licencier. Alors le petit X, c'est qu'il est pas prévenu, donc il continue de venir bosser 3 semaines et il découvre qu'il a été licencié. Donc évidemment, ça pose un petit problème. Il n'était pas ingénieur et déclaré comme ouvrier à l'URSSAF. Oui. Si. Mais bon, donc on se dit on va appeler l'entreprise, voir ce qui se passe, et vous allez voir que hors antenne, il s'est passé des choses. On a découvert du pétrole, mais il nous faut un petit peu de temps. On y reviendra dans quelques instants. En attendant, je vous propose de vous tourner vers l'eau de Wislar, comme vous dites. Le sultan des rayons, c'est ainsi qu'on l'appelle. Le seul, l'unique. Vous allez décrire une photo qui est peut-être sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Quelqu'un est allé, on adore ça, a pris une photo d'un morbier et il dit, il y a un trait au milieu du morbier. Oui, alors même sans aller voir la photo, je pense que tout le monde a à peu près une idée de ce qu'est le morbier, comment c'est fait. Ce fameux fromage du Jura avec un trait sombre au milieu. Alors, la question c'était, mais quel est donc ce trait au milieu? Alors, est-ce que vous le savez déjà, l'un d'entre vous? Non. C'est pas de la moisissure. Alors, pas tout à fait. Alors, mais c'est pas du fromage. Là, vous avez raison. En fait, historiquement, le morbier s'était fait le matin après la première traite. Et vous savez que quand on traite les vaches, on les traite aussi le soir. Et donc, on faisait une partie du fromage le matin, on mettait de la cendre pour protéger la première partie, et le soir on venait mettre le deuxième fromage issu de la traite du soir. Voilà pourquoi il y avait ce trait-là. Alors c'était de la cendre, de la vraie cendre. Maintenant c'est du charbon végétal que l'on fait, notamment à partir de noix de coco que l'on concasse, que l'on fait brûler, mais c'est tout à fait naturel, je vous rassure. Mais voilà pourquoi il y a ce trait au milieu du morbier. Joyeux Noël à tous une nouvelle fois, puisque l'explication du morbier a démarré fin mai et on se 24 au soir décembre. Ça marche à tous les coups, ça. Un chien de ma chienne. Moi aussi. Ah là là. Mais ce soir, vous allez régaler tout le monde dans Quel Prix, le magazine qui teste ses petits prix. Alors attention, avec cette histoire de contrat de travail, vous allez voir qu'apparemment, on aurait trouvé du pétrole. On se retrouve dans quelques instants. À quel prix est l'émission qui teste les petits prix? Bon plan ou mauvaise surprise. Grâce à Julien Courbet et son équipe d'experts, les petits prix sont passés au crible. C'est vraiment pas cher, 7,69 €. Bon, je suis bluffé. Pour le prix, je suis bluffé. À quel prix? C'est ce soir à 21h10 sur M6 et en streaming sur M6+. Vous êtes sur RTL et du lundi au vendredi, une seule radio vous aide, c'est le 10h midi d'RTL. 10h midi, j'écoute RTL.
Laura Uricel, négociatrice et journaliste à la rédaction. Dites-nous un petit peu ce qui se passe et sur quel dossier, parce que ça bouge en direct à 11h36. Oui, c'est le dossier de Katia. Donc l'artisan m'a rappelé, très sérieux. Il a fait tout de suite le virement. Je vous le dis, j'ai la preuve sous les yeux. Alors, je viens de voir par contre que ce serait d'ici 1 à 2 jours ouvrable. Il est en train de me rappeler, donc je vais prendre l'appel. Alors on va le prendre, lui dire merci. On redira encore plus merci quand ça arrivera sur votre compte, mais apparemment dans 2 jours vous avez l'argent sur votre compte. Ce monsieur a voulu nous prouver sa bonne foi. Est-ce qu'il est en ligne? On attend que Laura le branche sur l'antenne. Il est là? Oui. Je vous branche, alors, monsieur. Alors, monsieur, vous voyez, je n'ai qu'une parole. Apparemment, vous avez lancé le virement. Donc, Jonathan Service prouve sa bonne foi et que le client est satisfait. Mais moi, je vais vous dire très sincèrement, monsieur Courbet, comme j'ai dit à votre madame, moi, j'ai remboursé la compte instantanément, sauf le chèque arrivera demain ou aujourd'hui. Et on le déchire. On le déchire, il n'y a pas de souci. Moi, honnêtement, j'ai prévenu ma banque aussi dans la foulée en disant faire opposition, mais que tout soit carré. Après, c'était pas franchement, je tiens à dire à toute l'antenne, tout le monde, c'était pas dans le vice ou quoi que ce soit. C'est peut-être un manque de temps. Donc j'ai d'autres choses. Mais notez, monsieur, que quand on appelle, c'est pas parce qu'il y a du vice, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on appelle, on appelle quelqu'un, dit mais je suis pas un escroc, mais c'est juste un oubli, mais monsieur, on est là. Vous voyez, grâce à cet appel, elle a son virement, donc l'oubli est réparé, on n'en parle plus. Bien sûr, et vous continuez à faire votre boulot. Voilà, mais il n'y a pas de problème. Moi, d'accord. C'est remboursé. Eh ben elle les aura aujourd'hui parce que moi, ça marquait 1 ou 2 jours. Oui, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Elle, dans 48 heures, elle nous dira et elle va. Le chèque à la rigueur, elle le coupe. Elle va vous faire une petite vidéo et elle le brûle devant vous. D'accord? Il n'y a pas de souci. Allez, merci à vous. Bonne journée. Je sais pas si j'ai une bonne idée, parce qu'imaginez, elle va le brûler devant vous. Merde, elle a mis le feu à tout le quartier ostréicole. On se retrouve avec un dossier à 20 millions d'euros avec la moitié de la ville décimée. Bon, ben voilà, Katia, j'espère que vos parents, ils peuvent être fiers de vous déjà. Et alors, si on veut acheter des huîtres, donc vous vendez aux particuliers? Oui. Alors, ne vous trompez pas, amis du bassin d'Arcachon. Bon, il y a côté Cap-Ferré, côté Arcachon. Si vous êtes côté Arcachon, à Gujan-Mestras, vous pouvez aller dans cette petite cabane et vous ferez en plus une bonne œuvre. C'est des très bonnes huîtres. Comment s'appellent-elles? Les huîtres galinettes. Les huîtres galinettes. Voilà. Alors vous faites tous les numéros parce que souvent on vous dit vous voulez lesquels? On fait du numéro 4 au numéro 0 et double 0. Double 0 sur commande. Qu'est-ce que c'est l'huître double 0? C'est un steak. C'est ah oui, c'est un steak. Voilà, c'est un steak. Ah, je savais pas, j'ai jamais vu les double 0, d'accord. Quand vous serez sur le bassin, n'hésitez pas. Avec plaisir. Donc la galinette. Oui. Bon, non, pardon. Galinette. Voilà, très bien. Voilà une bonne nouvelle. Bravo Malora, magnifique. Bernard Sabat, on va se retrouver dans quelques instants. Vous allez nous faire un point. L'émission est loin d'être terminée. Merci d'être avec nous sur RTL. Olivier Dauvert. Est-ce qu'on a une nouvelle photo qui est arrivée? Oui, en ce qui concerne la compotée. La compotée. Qu'est-ce que c'est que la compotée? On vous la montre. Regardez ce beau bocal de compotée bonne maman. Et la question qui m'a été posée, c'est quoi donc de la compotée? Alors, je n'ai pas la réponse, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait de la compote, mais c'est le même nom parce qu'il y a moins d'ingrédients dedans. Alors, c'est une version un peu premium de la compote, mais qui repose sur l'image que vous avez du mot compoté. Si je vous dis que je vous fais une petite compotée d'oignons avec le plat que je vous prépare, oh là là, déjà ça sent bon, ça fait grand restaurant. Et donc en fait, on utilise un mot qui est positif dans l'esprit, dans l'imaginaire du consommateur. En réalité, c'est de la compote, c'est-à-dire c'est une purée de fruits dans laquelle on a rajouté ici de la pointe de vanille, parce que cette gamme-là, c'est un fruit et à chaque fois un petit quelque chose en plus. Donc la pointe de vanille ou alors d'autres parfums. Donc en réalité, je dis pas que c'est un mauvais produit, loin s'en faut, parce que pour l'avoir goûté, c'est bon, mais c'est d'abord un terme marketing, un terme positif qui vise à vous laisser à penser que ça peut valoir plus cher qu'une banale compote de pommes. Voilà. Donc c'est un joli mot, tout simplement. On enjolive la sémantique. Bon, merci. Posez vos questions à Olivier Dauvert. Stan, sur quoi va-t-on, s'il vous plaît? Bien, dans un instant, excusez-moi de vous avoir réveillé. Non, dans un instant, on va revenir sur ce fameux dossier dont je vous parlais il y a quelques minutes, celui de Manuel, vous savez, qui a été licencié et qui ne le savait pas, donc il s'en est rendu compte au bout de 3 semaines, et il a continué à venir au boulot, puis un jour on lui a dit, y a rien qui va. T'as été licencié, toi. Ouais, il y a rien qui va. Alors déjà, il est inscrit pour un autre métier, et après, il vient bosser tous les jours, et il ne sait pas que le licenciement a déjà été acté sans lui dire. Ce qui, évidemment, en termes de droit du travail, est maloti scandaleux. D'ailleurs, vous êtes en train de communiquer avec un avocat spécialiste du droit du travail qui vous dicte la réponse que vous nous donnerez dans quelques instants. Tout à fait, je vous la donnerai tout à l'heure. Ils ont décidé de plus se battre et d'accepter
accepter n'importe quoi. Merci Stan, belle intervention. Nous sommes toujours sur RTL, car ça n'aurait aucun sens de commencer l'émission sur RTL et d'aller la finir sur une autre radio. Autant la finir sur celle où on a démarré, et on y est bien en plus, donc tout va bien. Et nous revenons sur un dossier, c'est celui de Manuel. Manuel, bonjour. Oui, bonjour. Alors Manuel, rappelez-nous, vous aviez été embauché en tant que quoi? J'avais été embauché en tant qu'ouvrier. Oh non, mais vous êtes quoi? Votre formation, c'est quoi? Oui, ma formation, c'est architecte. Voilà, il est architecte, donc vous avez été engagé pour être architecte. Exactement. Voilà, et vous avez découvert, au bout de quelques temps, que vous étiez déclaré en tant que ouvrier. Bon. Ouvrier, ouais, et employé, vous avez découvert, encore après, que vous étiez licencié, alors que vous veniez bosser tous les matins et personne ne vous avait rien dit. Oui, j'ai découvert ça en recevant seulement 600 € à la fin du mois, au lieu des 1800 à peu près qu'on s'était mis d'accord. Et c'est là que je m'en suis rendu compte que j'avais été licencié 3 semaines avant. Donnez-nous quelques détails, Céline, parce que ce dossier, il est hallucinant. C'est hallucinant et dès le départ, ça partait mal. Déjà, il n'avait pas de contrat de travail. Donc, il a postulé, il a été embauché avec une promesse de CDI, pas de contrat de travail. Il recevait les bulletins de salaire de manière partielle, évidemment l'argent aussi de manière partielle. Il nous l'a dit, janvier 2021, il ne reçoit que 600 € pour un temps complet. Il s'alerte, il va au service de l'URSSAF et c'est là qu'on lui dit, mais en fait, votre temps complet, oui, mais sur juste 15 jours, en fait, que la moitié du mois. L'autre moitié du mois, pour nous, vous êtes licencié. Et en fait, le patron explique que oui, il n'a pas fait l'affaire, on aurait rompu sa période d'essai sans prévenir l'employé et surtout en le faisant toujours venir 15 jours malgré le contrat rompu. Donc, Manuel ne s'arrête pas là parce que l'employeur ne veut pas le payer entièrement, ne veut rien entendre. Il va en justice devant les conseils des prud'hommes et ensuite devant la cour d'appel qui lui donne raison, la cour d'appel de Paris le 19 juin 2025. Joyeux Noël à tous, puisque nous sommes le 24 au soir. L'explication du cas a été lancée au mois de mai. Et bon, et alors? Oui, c'est le 3e Joyeux Noël de l'émission, ça fait beaucoup. Bon, Joyeux Noël à tous. Il est content, laissez-le prendre son pied comme ça. Mais vivement la fin de saison, il me reste 10 émissions à vos côtés. Au moins. Largement suffisant. Il y a eu une réunion hier, il en reste moins pour vous. Alors, ceci étant dit. On lui donne de l'argent, vous voyez, comme dans l'émission à chaque fois, 12 000 €, il n'a pas été payé. La semaine dernière, nous n'avions pas réussi à joindre l'ex-employeur, mais en toute fin d'émission, Laura, qui, Dieu merci, avait oublié ses clés puisqu'elle part toujours 5 minutes avant, a pu revenir et là, elle a pu s'entretenir avec la gérante. Oui, et d'ailleurs, alors c'est plein de rebondissements. Oula. Donc en toute fin d'émission, je vous avais dit cette gérante donc ne peut pas me parler, mais doit me rappeler. Donc je suis remontée au bureau et elle m'a rappelé. Et donc je lui explique un peu le problème. Elle me dit mais attendez, mais moi je ne suis pas du tout gérante de cette entreprise. Donc je lui envoie la preuve comme quoi elle est gérante de l'entreprise. Elle me dit ah non, je ne suis au courant de rien. Je lui envoie même la preuve comme quoi elle est gérante d'une autre entreprise. Non. Elle me dit non, vraiment, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et donc je lui dis mais est-ce que vous êtes par exemple fait voler vos papiers il y a quelques mois, ça pourrait expliquer. Elle me dit ah oui, en 2025 je me suis fait voler mes papiers. J'ai dit écoutez c'est très grave, on vous a mis gérante alors que vous n'êtes pas au courant. Il faut absolument que vous alliez porter plainte. Donc moi j'en informe mon rédacteur en chef. On se dit que voilà c'est une usurpation clairement. Et donc je lui dis de bien me tenir au courant. Et là je n'ai plus du tout de nouvelles de cette dame. Rappelez cette dame. Alors attention, vous avez vu peut-être dans l'émission Arnaque il y a quelques mois un homme qui est en prison depuis 10 ans et depuis sa cellule a monté 8 sociétés avec des téléphones portables et a fait des contrats de travail et a fait alors les gens ne le voyaient jamais, mais depuis sa prison. Donc si on peut le faire depuis la prison, ça serait tout à fait possible pour cette dame. Maintenant, comme elle ne donne plus de nouvelles, allons-y et rappelons pour savoir si elle a déposé plainte et si elle peut, pour montrer sa bonne foi et Maléoti, nous envoyer le dépôt de plainte puisqu'on a usurpé son identité. Stan. Et j'aimerais juste vous dire qu'on la rappelle aussi parce que elle s'était engagée à s'exprimer sur l'antenne. On lui avait dit, elle nous avait dit, oui, j'ai rien à cacher. Moi, je vous le dis, je vais vous le dire que je me suis fait usurper. Et derrière, plus de nouvelles, plus de son, plus d'images, elle ne répond plus. Donc on se demande si finalement, elle ne nous a pas un petit peu embobiné. Il peut y avoir un petit doute, effectivement. Nous l'appelons. De toute façon, c'est une dirigeante jusqu'à preuve du contraire sur les sites. Elle est gérante. Voilà. Donc ça m'étonne quand même que tout d'un coup, ça soit un appel de la radio qui lui prouve qu'elle est gérante. Elle aurait dû recevoir des tas de papiers parce que quand on est gérant, vous en recevez des centaines de papiers, déjà de la publicité. Les cotisations sociales. Et de la pub. On vous vend des fournitures de bureaux, etc. Les boîtes aux lettres sont pleines. Et là, c'est nous qui lui apprenons. Votre appel a été transféré vers la messagerie. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Il va falloir déposer peut-être une petite plainte après. Après le bip sonore.
Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Madame Jasmine Pessonnel, hein, c'est bien ça, Laura, que nous cherchons à joindre. Madame Jasmine Pessonnel, nous cherchons à vous joindre en tant que gérante de GSB Global Service de Bâtiment. Alors, il y a eu des choses très bizarres avec le dossier du monsieur qui est en ligne. Vraiment, on a dépassé la ligne blanche. Et vous nous avez dit hors antenne à un moment donné, non mais c'est pas moi, mon identité a peut-être été usurpée. Donc c'est nous qui vous l'aurions appris. Mais on vous avait dit, venez pour montrer bonne foi, dites-le. Et puis, prouvez-nous en envoyant le dépôt de plainte que ce n'est pas vous qui avez monté cette carabistouille. Et là, on n'a plus de nouvelles de vous. Donc, on ne dit pas que vous êtes peut-être fait usurper, mais on trouve ça très bizarre que vous soyez gérante d'une société, que vous ne donniez plus de nouvelles alors que c'est gravissime et vous seriez vous-même victime. Alors, qu'on pourrait peut-être vous aider. Donc, Jasmine Pessonnel, qui serait du côté, alors c'est une domiciliation de Paris 14, GSB Global Service de Bâtiment, oui. Et surtout, lors de l'arrêt qui a été rendu en juin 2025, la société, elle était représentée par un avocat qui s'est forcément assuré qu'il y avait bien un gérant, un représentant de la société. Voilà. Il y a une petite chance pour que cette dame nous ait pipoté, mais pour l'instant, je ne peux pas l'affirmer. J'attends qu'elle nous appelle pour nous dire « je vous amène la preuve ». Comme l'a fait d'ailleurs il y a quelques instants l'artisan en disant « voyez, j'envoie une preuve de virement ». Il l'a fait immédiatement. Oui, Céline. Oui, précision quand même. Le jugement, la Cour d'appel de Paris, ça date du 19 juin 2025. Et cette dame serait gérante depuis le mois de septembre 2025. Donc moi, j'ai quand même envie de croire qu'elle peut être quand même victime d'usurpation d'identité parce que ça interviendrait quelques mois après la condamnation. Mais dans ces cas-là, c'est gravissime. On peut l'aider, elle nous appelle en nous disant voilà, mais là on ne peut plus la joindre, donc je ne sais pas quoi dire. Peut-être qu'on peut appeler l'avocat qui a représenté la société pour savoir à ce moment-là qui était le gérant, quel était son client en fait. Est-ce que c'était une dame, est-ce que c'était un monsieur, qu'on sache un peu, qu'on fasse la lumière sur ce dossier. Et nous avons notre Célia Oprandi, notre envoyée spéciale RTL qui a essayé de glaner quelques informations. Célia, bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Alors effectivement, moi je me suis rendue la semaine dernière après ce dossier dans le 94 en Île-de-France, au domicile en fait des anciens propriétaires de cette société. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a bien une boîte aux lettres qui est encore à leur nom, c'est encore affiché, c'est comme s'ils vivaient encore là. Sauf que la maison, elle est totalement à l'abandon. Il y a du lierre qui a poussé absolument partout, elle est inaccessible. C'est impossible en fait de rentrer dans cette maison, donc ça me paraît un petit peu bizarre. On dirait que ces propriétaires, enfin ces anciens propriétaires de la société ne sont plus ici. Bon, alors essayons d'appeler Jasmine, on lui laisse un message, de toute façon, et encore une fois, pour lui dire, madame, si vous êtes victime d'une usurpation, j'ose espérer que vous avez été déposé plainte et rassurez ce monsieur qui va finalement déposer plainte contre vous, rassurez-le en lui disant que vous avez été usurpé. Mais pour ça, il faut nous parler et ne pas nous dire, non, c'est pas moi, je vais vous le prouver, puis après on n'a plus de nouvelles. Nous laissons le message. Tout va bien, Julien ? Oui, pourquoi ? Parce qu'on vient de laisser un message il y a 2 minutes, donc on peut en relayer un si vous le souhaitez, mais je commence un petit peu à m'inquiéter. Vous avez raison, là. On l'a fait il y a 2 minutes. Quand même. C'était il y a à peine 10 minutes. Non, même pas, non, 2 minutes. Là, effectivement. Je prends rendez-vous tout de suite, si vous voulez. Allez-y, un neurologue, un gériatre, je ne sais pas. Tout ce que vous pouvez. Il y a une place au Tilleul, si vous voulez, le fameux EHPAD. Mais c'est incroyable, ça m'inquiète d'ailleurs, Stan. Hein. Et j'ai vraiment laissé un message comme ça. Oui, vous avez laissé un message à cette dame, voilà. Et puis ensuite on a fait parler juste rapidement Célia et Céline. Et Panthère puis qui prend ça au premier degré et qui me regarde et vous savez, de la tête, elle m'a fait si. Elle s'apitoie maintenant. C'est-à-dire que les gens ont pitié de moi maintenant. Non, c'est terrible. Je suis désolé. Je mélange un petit peu tout. C'est normal. Vous vous rendez compte du nombre de dossiers? On aura vécu ce moment-là. C'est quand même pas rien dans l'histoire. Vous allez en vivre un autre dans quelques minutes. Vous allez voir, ça va être une grande première dans l'histoire aussi pour vous. Non mais sans blague, je vais pas me laisser être. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup, Stan? Sur ce dossier, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, on espère. Non, c'est bon. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On va attendre et espérer que cette gérante, donc apparemment officiellement du moins, nous rappelle. Et puis derrière, peut-être refaire un petit point sur différents dossiers, faire un petit tour des popotes, comme on dit. Mais avant, je voudrais vraiment qu'on laisse un message pour l'histoire donc du monsieur. Bon, alors, ne vous inquiétez pas, laissez-nous avancer un peu, mais il faut. Alors, par contre, le conseil là pour lui, parce que il s'est quand même fait rouler dans la farine. Nous, je ne sais pas si cette dame nous ment ou pas, mais là, il faut qu'il aille déposer plainte. Quoi? C'est escroquerie. Qu'est-ce qu'il va faire comme plainte? Qu'est-ce que vous feriez vous si vous aviez la chance d'avoir un jour un client? Ah ben moi, ça c'est gentil, tiens. Ça me fait une bonne pub.
Non, moi je n'irai pas du tout déposer plainte. En réalité, il y a une décision qui est définitive. Je ferai des mesures d'exécution, des mesures de saisie avec un huissier. Il n'y a pas eu de la décision. Je crois qu'il n'y a plus rien. C'est même pas qu'il n'y a plus rien, c'est que le compte est à moins 49 000 euros. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? En fait, il faut mais non, je vous explique. Quand une société est avec un solde débiteur, dans ces cas-là, on assigne les AGS devant le tribunal. Enfin, on assigne la société, en liquidation judiciaire, en disant on a tenté des saisies, il y avait une impécuniosité et ce monsieur se fera payer par les AGS. Bon, oui, on en profite pour vous souhaiter à tous Joyeux Noël pour cette explication. Et c'est le mec qui perd la boule qui dit ça. Et restez avec nous car dans quelques instants, écoutez-moi bien, nous appellerons la société parce que nous n'avons pas laissé de message pour leur dire pourquoi ils n'ont pas payé. Non mais c'est grave ce qui arrive, Manuel. J'insiste vraiment et on va partir maintenant peut-être creuser un petit peu avec nos équipes. Vous avez trouvé du pétrole. Je pense, mais il y a une autre émission qui commence qui finit par NAC, qu'on pourrait peut-être, et qu'on pourrait peut-être mettre sur le coup sur GSB Global Service du bâtiment. Il faut que quelqu'un nous parle parce que là, ce que l'on dit est gravissime. Donc on va peut-être essayer de creuser un peu. Moi, j'ai vraiment envie de savoir si cette dame nous a menti ou si elle est vraiment sincère, Madame Jasmine Pessonnet. Moi, je la crois. Vous la croyez? En fait, c'est possible, oui, c'est possible. Parce qu'en fait, alors attendez, là on va vous couper parce qu'on marque une pause, je vous reprends après. Alors justement, si c'est vrai, madame, rappelez-nous, et comme ça on va essayer de comprendre ensemble, vous êtes victime d'une usurpation, et attention, ça peut aller très loin pour vous, vous allez peut-être vous retrouver à la tête de 40 boîtes. Donc il faut qu'on essaie d'arrêter l'hémorragie. Soyez sympa, madame, si vous avez été usurpé, appelez-nous très vite. Allez, on se retrouve dans quelques instants, puisque vous êtes bien sûr tous impatients que je donne un coup de fil à cette société, ce qui n'a pas été fait. À tout de suite. Bon, Fleur et Michou. C'est la dernière ligne droite, c'est la prolongation. Nous passons 20 minutes ensemble sur M6 et nous allons démarrer un nouveau cas. J'espère qu'il va vous passionner parce que les 3 premiers, si vous n'étiez pas là, on y reviendra peut-être tout à l'heure, étaient eux complètement rocambolesques. Eh bien, allons-y. Déjà pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors voilà, à l'étal ce matin, je n'ai que des produits frais. J'ai ma Léotie, j'ai mon Dover, j'ai bien sûr ma Céline Collonge. Et puis, si vous allez dans les rayons, au rayon surgelé, vous verrez Bernard Sabat, Laurent Rissel et Stanislas Vignon. Eh bien, c'est parti, accueillons Colette. Bonjour Colette. Bonjour. Ça va Colette? Ça va très bien. Vous arrivez de loin ou pas Colette? Mais décidément, tout à l'heure on était à Gujan-Mestras, une bordelaise. Et maintenant on était à Arès, de l'autre côté, Bassin-Arcachon. Très bien. Vous habitez depuis longtemps à Arès? Ça va faire 3 mois. Bon, parfait. Oui. Vous arrivez d'où alors, avant Arès? Grenoble. C'était pour votre retraite, vous êtes dit je vais sur le bassin? Voilà, exactement. Parce que vous aviez des attaches peut-être? Presque, on peut dire ça. Bon, c'est très intéressant comme interview et je suis considéré comme l'un des meilleurs intervieweurs de l'histoire de la télé avec des informations de fond que j'arrive à soutirer aux gens qui viennent. Vous êtes ex-comptable dans une entreprise agroalimentaire et nous allons voir ce qui s'est passé. Alors c'est une dette, c'est 19 000 euros. Comment tout a commencé? Qui est cette personne par rapport à vous? C'est un ami à mon fils. On s'est connus à Grenoble et il avait son entreprise de pose de fibre optique. D'accord. Donc il travaillait sur des chantiers à Nantes et donc il avait des difficultés justement par rapport à. Donc c'était un super copain pour que vous le voyiez souvent à la maison. Donc il est passé pour un super copain de mon fils. Très bien. Et donc de ce fait, il a eu des difficultés financières évidemment et puis. Il était jeune. Quel âge avait votre fils et quel âge a ce monsieur? Dans la tranche d'âge entre 30 et 40. D'accord. Oui. Parce qu'il lançait sa boîte, quoi. Grosso modo, il a eu quelques difficultés. C'est lui qui vous demande les sous ou c'est vous qui lui proposez spontanément? C'est lui. Parce que sous prétexte qu'il devait, recevoir des montants pour sa facturation, et donc c'était bloqué. C'est quand même, je sais pas. Après, quand on est peut-être en panique, mais aller demander des sous à la mère d'un copain, oui. À la mère d'un copain décédé. Je précise, permettez-moi Colette, le fils de Colette est décédé et c'est quelques mois après le décès de son fils que cet ami, si je peux utiliser ce terme, ce qui a pesé dans la balance. Colette. Ce qui a pesé, je suppose. Alors, je suis désolé, madame. Mais donc seulement, son copain est décédé, il vient vous voir, sûrement en parlant de lui, c'était mon copain, etc. J'ai des difficultés. Il aurait aimé que tu m'aides. Et vous allez lui prêter combien? Au départ, je lui prête 15 000 euros.
Et ça lui a pas suffi? Ça n'a pas suffi par rapport au fait qu'il n'a pas reçu justement le règlement de ses factures. Donc il a fallu remettre la main au panier. Voilà, exactement. Et de fil en aiguille, c'est des petites sommes que j'ai dû lui prêter par la suite. Pour un total de? On était arrivé à 19 140. Oui. Et juin 2025, pour des raisons encore financières, je lui ai encore avancé 900 €. Alors on a un total global de 20 000 et quelques euros. C'est fou quand même, hein, parce qu'il faut pouvoir se regarder dans la glace quand même. Hein. Le fils meurt, on va voir sa mère en lui disant « mon entreprise est en difficulté ». D'ailleurs, il a des parents, lui, ou pas, qui auraient pu l'aider? Pourquoi venir vous voir? La banque? Non. Alors, la banque. N'oublions pas, oui, mais justement, n'oublions pas que nous ne sommes pas des banquiers. Et que si il vient la voir, c'est parce que la banque le dit. On a vu tes comptes, on ne te prête pas, Olivier. Donc, encore une fois, quand vous prêtez de l'argent comme ça, dites-vous bien, je ne le reverrai jamais parce que la banque, elle a pris des précautions. D'ailleurs, ça serait pas idiot d'ailleurs de dire dans ces cas-là, tu sais quoi, on va aller voir ta banque, voir ce qu'ils disent. Comme ça, s'ils disent, on ne vous prête pas d'argent, que j'ai les bons arguments. Et il y a peut-être une position de compromis en disant, je peux pas te les prêter, c'est une banque qui doit le faire, mais je peux participer à éventuellement cautionner, c'est-à-dire je peux aider à pas être seul caution, parce que être seul caution, ça revient, s'il rembourse pas, à devoir payer. Mais malgré tout, pour pas fermer la porte, parce que ce qui est dur dans votre cas, c'est de fermer la porte à quelqu'un qui a été un ami très probablement intime de votre fils. Donc vous vous sentez peut-être un peu redevable ou voilà. Donc je sais que c'est dur. Est-ce que ça, voilà, je veux pas, n'en rajoutez pas si c'est pas le cas, mais est-ce que le fait que il vous ait fait ça par rapport à votre fils décédé, c'est ça qui vous fait encore plus mal? Évidemment, parce que j'ai eu de la peine plus tard, parce que il a eu le décès de sa mère après. Et donc tout ça est venu chambouler un petit peu tout le... Bon. Il est grand temps d'appeler ce monsieur. Donc là, quels sont vos derniers rapports avec lui? On va lancer l'appel en direct. Vous l'avez eu au téléphone? Non, depuis bien longtemps. Mais il vous répond au moins quand vous l'appelez? Ça dépend. Bon. Des fois, on continue à s'envoyer des messages, mais bon. Juridiquement, qu'avons-nous dans ce dossier? Juste avant de lancer l'appel, il est imminent, s'il vous plaît, Maléoti, il y a une reconnaissance? Oui, juridiquement, il y a une reconnaissance de dette. En fait, sa société, donc il l'a fermée. À titre personnel, il s'est engagé à vous rembourser les sommes. Il l'a pas inscrit, il l'a fait manuscritement, mais pas en toutes lettres et en touche chiffre. Donc c'est un commencement de preuve par écrit, mais ça vaut. Vous pensez qu'il peut nous dire là quand on va l'appeler? Elle m'a jamais prêté cet argent. Vous l'avez prêté par virement, par Oui, j'ai des preuves. Ça c'est déjà. Alors encore une fois, un virement. Attention. Hein. Encore une fois, quand on vous prête de l'argent, si Jean-Pierre Urssaf vient sur vos comptes ou Jean-Pierre Impôt, il va dire d'où sortent ces 16 000 €. À quoi correspondent-ils? Donc là, soit c'est du travail dissimulé, soit il va falloir dire c'est un emprunt et donc ça amène la preuve. Est-ce que vous pensez, Colette, que vous étiez en état psychologique pour gérer la situation à l'époque? C'était combien de temps après le décès de votre fils? Mon fils est décédé en juin 2024 et c'est passé au mois de novembre, le 15 novembre. Quelques mois après. C'est quand même très proche. Bon, allez, on appelle. Donnons la possibilité à ce monsieur qui a une entreprise de quoi, s'il vous plaît, Céline? Il a installé de la fibre, mais sa société a été radiée le 25 novembre 2025, un an tout juste après le prêt d'argent de Colette. Et d'ailleurs, le prêt n'a pas été fait par la société. Pas du tout, non propre. Non, je ne sais même pas si c'est parti pour la société. Alors, on laisse pas de message, je suppose, Stan. Votre appel a été transféré. Alors, on va essayer de l'avoir, vous inquiétez pas, on va se battre pour vous. Colette, Stan, de votre côté, que se passe-t-il? Eh bien, on n'arrête pas d'appeler ce monsieur. Alors, on l'a appelé il y a quelques jours, ça répondait. Donc, a priori, c'est toujours son numéro, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il faut juste nous laisser quelques instants afin qu'il réponde, ce monsieur, et on vous fera une alerte en attendant. Eh bien, Olivier Dauvert peut répondre à une question d'un téléspectateur. Alors, Olivier, quelle est la question qui vous est posée? C'est une photo que je vous propose, c'est sur les sorties de livres. On va aller dans des librairies, dans des rayons de grande surface. On a plusieurs photos comme ça. Et la question qui m'a été posée, c'est pourquoi voit-on toujours les livres de poche à côté des livres qui viennent de sortir pour ces grands auteurs célèbres? Vous savez, Guillaume Musso, Bernard Minier, je pourrais vous en citer d'autres. Et alors, je vais vous expliquer cette astuce marketing des éditeurs. Donc, on a par exemple en ce moment Bernard Minier qui sort son nouveau livre, qui s'appelle donc Rupture. Donc, Bernard Minier sort ce nouveau livre, c'est celui que vous avez à gauche, qui est en grand format, qui est vendu une vingtaine d'euros. Donc, il va avoir beaucoup d'articles de promotion dans la presse. Il va être
être invité dans des émissions télé, des émissions radio pour parler de ce livre. Donc, on va remettre l'auteur Bernard Minier dans l'esprit des lecteurs en disant, tiens, il se passe quelque chose sur lui, ou le cas de Guillaume Musso, c'est la même chose. Et donc, et vous avez des gens qui ne peuvent pas acheter des livres grand format parce que 20 €, ça fait trop cher et c'est tout à fait compréhensible. Mais on va profiter que l'auteur revienne dans l'actualité et donc au même moment, on sort le précédent livre de l'auteur en version de poche. Que le précédent éventuellement. Et oui, parce que c'est à ce moment-là qu'il sort en poche, puisque on a fait de la pub sur Guillaume Musso dans les médias, on a fait de la pub sur Bernard Minier à ce moment-là, et donc on sort au même moment le grand livre nouveau et l'ancien livre en version de poche. Et donc, on profite de la promotion de l'un pour vendre l'autre. Voilà pourquoi vous voyez dans les rayons ce genre de mise en avant. Vous avez les deux livres, deux générations différentes du même auteur. Le grand qui est cher et le petit qui est en général autour de 8 €. Voilà le décodage de ce que l'on voit souvent aujourd'hui dans les hypermarchés ou les librairies ou les espaces culturels. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on revoie quelques images de cette machine infernale de Charlotte et Panthéa qui se sont inscrits au cercle de la forme, et dans leur abonnement il était question qu'il y ait ce Pilate Reformer. Voilà, alors ça c'est super tendance. Moi j'ai découvert il y a quelques temps dans les grandes villes, il s'ouvre des petites boutiques, en tout cas des petits centres où il n'y a que ça d'ailleurs, il y a même pas d'autres appareils où vous faites ça, et les gens veulent vraiment faire ça. Et dans leur abonnement, on leur dit vous aurez le droit à ça. Et puis un jour, voyant le succès, la marque change d'avis et dit il va falloir rajouter un peu d'argent. Alors ces images, c'est des images quoi c'est pas le club où vous êtes? Non. D'accord. Les meilleures machines. On aimerait bien savoir où c'est, ceci étant dit. Excusez-moi. Et donc Stan, est-ce qu'ils nous ont ils vous ont envoyé un courrier? Ils disent on peut avoir l'annulation, mais est-ce qu'ils nous l'ont confirmé? Non, on n'arrive pas à les avoir. Non, alors là, depuis, on n'a plus vraiment de nouveaux de leur part. Peut-être qu'on en aura cet après-midi suite à la diffusion de l'émission, mais voilà, ils nous ont envoyé un mail expliquant que voilà, et c'était dans leurs conditions générales, il était bien marqué qu'ils pouvaient modifier les contrats en fonction de l'affluence ou des besoins, s'il fallait réattribuer certains besoins selon les salles de sport, etc. Et que, en revanche, pour satisfaire les clients, ils n'étaient pas contre revoir résilier les abonnements si ça ne leur convenait plus. Ceci étant dit, j'avais jamais vu de vidéo aussi complète, ça a l'air quand même bien. Enfin, je pense que c'est pour se muscler, abdos et tout ça. C'est une mise en mouvement globale et c'est ça qui plaît en général. C'est complet. Il n'y a pas une notion d'effort aussi élevée que l'on peut le voir sur des appareils de musculation classiques, et il y a cette promesse de la minceur qui aujourd'hui fait rêver absolument tout le monde et pour laquelle on est prêt à payer, parce qu'en réalité on vient acheter en résultat. Le résultat c'est je veux m'affiner, que ça marche ou pas, c'est pas tant le sujet, mais c'est la promesse que je viens chercher. Aujourd'hui elle demande le remboursement et a priori nous avons un écrit, c'est la nouveauté qui nous permettra de l'avoir. On essaie non-stop d'appeler pour connaître ce monsieur. Je me dévoilerai dans une seconde en lui laissant un message. Je prends maintenant Sébastien au téléphone. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, vous nous appelez d'où? De Sérence, dans le Morbihan. Qu'est-ce qui arrive à Sébastien? Parce que là, c'était une histoire un peu rocambolesque. C'est un artisan plaquiste. Il a fait appel à un sous-traitant, Sébastien, pour un chantier. Oui, le problème, c'est que le sous-traitant a mal fait son boulot. Il est bien venu faire le travail, mais ça a été mal effectué. C'est bien que Sébastien a dû faire appel à un autre artisan pour reprendre le travail du premier. Et le sous-traitant numéro 1 a été condamné parce qu'il ne revenait pas sur le chantier. Il a été condamné à plus de 5 000 € en justice. Et depuis, il n'avait pas versé un centime. Ce qui était un peu cocasse dans ce dossier, c'est que l'artisan condamné a arrêté maintenant d'aller sur les chantiers. Il est guérisseur. Donc voilà, il a des dons, a priori. Il a gardé la même entreprise. À la fois, il était plaquiste et à la fois il est guérisseur. Non mais il n'est pas guérisseur avec l'entité de plaquiste. Je vous confirme que si. Mais c'était Si. Non alors ça c'est oui. Mais tu fais plus plaquiste, t'as gardé le même numéro Sirette et Sirena, les mêmes locaux, la bétonnière et tout, mais tu fais quoi maintenant? Guérisseur. Voilà. Et c'était Pascal Normand qui était parti à sa recherche là-bas, il était allé en bas de chez lui, etc. Oui, mais malheureusement il n'était pas parvenu à le rencontrer. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Sébastien? Vous n'avez pas eu de nouvelles, je suppose? Depuis, aucune nouvelle. Mais c'est fou. Mais vous vous rendez compte, on peut vraiment faire n'importe quoi dans ce pays. Donc il est plaquiste, il est condamné et maintenant il fait sous la même enseigne guérisseur. Alors en tout cas, il peut nous contredire, mais pour ça, il faudrait qu'on l'ait. On l'appelle, c'est parti. Nous repartons du côté du 56. Parce que ce que je me rappelle, c'est que les gens disaient qu'ils le voyaient souvent sortir, ce guérisseur, promener le petit chien. C'est bien ça, hein? Je sais pas si Pascal pourra être... Allô? Non, ça sonne. Je rappelle qu'il faut qu'il y ait une voix humaine pour dire allô. Allô?
Oui, bonjour, Julien. Bonjour. Julien Courbet, monsieur, nous sommes en direct sur M6. Oui, de rien. Voilà, là, ça a été rapido. S'il guérit aussi vite qu'il raccroche, je peux vous dire qu'on va se précipiter chez lui. Allez, on lui relaisse un message. Non, mais tant mieux que ça se passe comme ça, parce que ça donne du crédit à notre récit. Donc, on lui laisse un message à ce monsieur qui avait une entreprise individuelle à Plumélec, Julien Lecard. Aujourd'hui, guérisseur condamné pour cette entreprise. Julien Lecard, c'est le nom, à payer à Sébastien et qui serait guérisseur maintenant. Bon, on y va. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Bonjour monsieur, Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur M6, il est 12h14. Je me permets d'appeler l'entreprise Julien Lecard, qui a été condamné par la justice pour une sous-traitance qui s'est mal passée. C'est Sébastien Bénard qui vous a fait condamner. Apparemment maintenant vous seriez guérisseur. Alors on ne sait pas si c'est toujours avec l'entreprise de... Il était plaquiste ce monsieur Oui c'est ça, et c'est bien, son nom propre, c'est la même entreprise individuelle. On revient vers vous pour l'entreprise Lecard. Alors si c'est vous, merci de nous rappeler pour nous expliquer ce que vous comptez faire avec cette condamnation à Plumélec. Merci beaucoup monsieur, vous êtes prioritaire pour nous donner votre vérité, mais là on comprend pas trop ce qui se passe. Merci, on laisse le message s'il vous plaît. Bon, oui. Alors maintenant on va peut-être faire la même chose pour Colette, si vous êtes bien d'accord. Oui, juste avant, on est en train d'appeler notre Pascal Normand qui était allé sur place. Vous savez, je vous ai dit que parce qu'apparemment, suite à l'émission, lui a eu du nouveau. Il vient de m'appeler en urgence en me disant qu'il avait eu la femme de cet artisan. On fait une alerte et on le branche en ligne là tout de suite. Allez, c'est Pascal. parti. Pascal Normand, je vous écoute. Nous sommes en direct sur M6. Donc vous aviez été sur place. Je me rappelle, on vous disait oui, ce monsieur, on le voit souvent promener son chien, mais vous n'aviez pas pu l'avoir. Non, je n'avais pas pu l'avoir, mais finalement, il y a 48 heures, j'ai eu des nouvelles de son ex-conjointe qui est toujours en rapport avec lui. Alors, je me souviens plus précisément de la somme totale, mais je dois lui envoyer un protocole d'accord parce qu'après pas mal d'échanges par mail, elle m'a dit bon, il peut quand même. Alors lui, il veut parler à personne. Je n'ai pas pu l'avoir au téléphone, je n'ai pas pu échanger par mail. C'est elle qui fait un petit peu l'intendance. Elle m'avait dit, moi, on peut trouver une solution, mais je crois que c'était sur la moitié de la somme, c'est-à-dire simplement 2 ou 3 000. D'accord. Mais elle serait prête à faire cette proposition. Elle vous a confirmé qu'il était guérisseur, plaquiste ? Alors, il serait aujourd'hui guérisseur. L'activité alors c'est un petit peu opaque parce qu'on n'a pas pu lui parler directement. Mais elle me dit que lui, il a maintenant une activité de guérisseur, que ça marche plutôt pas mal. Ouais. Et il s'engagerait à donner une petite somme, c'est-à-dire du 50, 100 euros par mois. Et dès que l'argent rentrerait un petit peu plus massivement, si j'ose dire, eh bien là, il pourrait payer un peu plus. Mais je pense que sur 2-3 000 euros, si évidemment notre témoin est d'accord, ça peut se faire dans la semaine. Sébastien, est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, Sébastien, vous n'êtes pas obligé de me dire oui. Si vous préférez continuer, envoyer des huissiers, machin. Bon, après, ça dure ce que ça dure. Et puis, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. À la moitié, Sébastien, est-ce que vous seriez pour, avec échéancier en plus, je tiens à vous le dire. Est-ce que vous seriez d'accord ou pas, Sébastien ? Ce serait la moitié au total ou la moitié la moitié de ce qu'il vous doit. Oui, voilà, la moitié, d'accord. Vous voulez réfléchir, Sébastien ? Peut-être un petit peu, oui, quand même. Alors, allez-y, oui, pas de souci. Donc, vous réfléchissez, vous essayez de me dire ça assez rapidement, comme ça, on transmet ça, mais nous, on va essayer de continuer à voir, surtout, sous quelle activité il est guérisseur. C'est ça. Est-ce qu'il le fait avec une autre entité, mais quand on tape son nom, il n'y a pas d'autre qui sort? C'est bien son nom, c'est une entreprise individuelle. En fait, il a été condamné en son nom. Julien Lecard, la société, j'ai le numéro de sirène. Et quand je tape sur société.com le même numéro de sirène, je tombe effectivement sur la même personne. C'est quand même indiqué activité de santé humaine non classée. Bon voilà, il fait ça. En fait, il avait son autre entreprise depuis 2016. Il l'a mise en sommeil, il l'a réouvert pour faire cette activité. Je précise aussi que la condamnation date d'il y a 5 ans. Ouais. Donc on comprend aussi que Sébastien soit un petit peu... Voilà pourquoi on chante souvent la France Ernaclan. Donc il est condamné, ce monsieur, il ne paie rien et puis il change l'activité. Je suis plus plaqué, je suis guérisseur, je dois rien à personne, la vie est belle. Ça peut pas se passer comme ça. On devrait maintenant dire à ce monsieur, si vous pouvez pas payer, dans ces cas-là, comme vous avez une condamnation, peut-être un peu de travaux d'intérêt général pendant quelques temps. Et croyez-moi, ça fait vite réfléchir. Et dans ces cas-là, on dit peut-être que je vais payer un peu. Je laisse le message pour Colette. C'est important. Oui.
Parce que ce monsieur nous répond par texto, on ne s'est pas encore présenté, il demande à savoir qui nous sommes. Laura lui a juste dit, c'est Laura, là il est en train de nous écrire, mais il ne souhaite pas décrocher tant qu'il ne sait pas qui nous sommes. Je vais lui laisser un message. Eh bien, laissons-lui un message. Non, on y va, on laisse un message tout de suite. Allez-y, Laura et ce monsieur, on va l'appeler, il n'y a aucun souci. Vous êtes sur le répondeur SFR du 06. Alors, j'attends que le bip arrive. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, bonjour Seini, c'est Julien Courbet. Nous sommes en direct sur M6. Si vous allumez votre télé très rapidement, vous verrez Colette qui vient de nous raconter qu'après la mort de son fils qui était votre copain, vous êtes venu lui demander de l'argent pour monter une entreprise. Comment c'était une entreprise de... Non, il avait déjà son entreprise. Voilà, et que vous ne lui avez jamais remboursé, vous lui avez demandé 3 fois, elle vous a donné des sous. Donc nous, Seini, on a lancé maintenant l'enquête parce que cette pote dame, elle a déjà vécu un drame. Si maintenant en plus les copains lui prennent de l'argent et ne la remboursent pas, ça peut pas se passer. Donc soyez sympa, appelez-nous en antenne, trouvons une solution. Il y a toujours une cote mal taillée à trouver. Elle vous dit un petit mot quand même, Seini. Rappelez-vous, elle a perdu son fils et vous êtes venu lui demander de l'argent. Allez-y, qu'est-ce que vous avez à lui dire, madame? Oui, c'est pas la première fois que je fais des efforts pour pouvoir essayer de récupérer cet argent. Donc tu me mènes en bateau jusqu'à présent, je n'ai toujours rien de ta part. Bon, alors apparemment, je sais que vous avez eu quelques petits soucis. J'ai entendu parler de comptes interdits bancaires. J'ai entendu parler de bracelets électroniques, etc. Faites attention, monsieur, à toutes ces récidives, parce que quand ça va se retrouver devant le juge et qu'on va énumérer tout ça, ça peut faire mal. Maître Léoti. Ça peut être, ça peut être de l'abus de confiance. Ça peut être des qualifications pénales. Ça peut aussi être du civil. Donc il faut payer peut-être un peu. Voilà. Trouvons un accord, on peut le trouver. Appelez-nous très rapidement, c'est le mieux parce que nous on va continuer dans les jours qui viennent. Vous pouvez nous appeler hors antenne, on vous laisse un numéro. Merci monsieur, merci beaucoup. Bon Colette, vous voyez, j'ai pas trop voulu le dire au départ, mais ce monsieur a quand même un passé, on va dire les choses comme elles sont. Restez avec nous, les dernières minutes arrivent et n'oubliez pas que ce soir on se donne rendez-vous pour à quel prix. On y reviendra dans quelques instants avec Olivier Dauvert qui maintenant commence à sérieusement squatter l'antenne d'M6 de manière assez dangereuse, je dois le dire. À tout de suite. Vous allez voir. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, reviens dans un instant. Fleur et Michon. Nous attendons des nouvelles de Seini qui a pris de l'argent à Colette après le décès de son fils et nous continuerons l'enquête pour essayer de lui demander des explications parce que la pauvre a déjà vécu une terrible injustice. En ce qui concerne le plaquiste qui a été condamné par la justice par un autre artisan et qui est devenu guérisseur depuis, Bernard, vous avez pu parler avec lui? Oui, c'est lui qui m'a rappelé, ce fameux Julien en question, m'a rappelé, m'a dit écoutez, oui, c'est vrai que je suis guérisseur aujourd'hui, je gagne pas beaucoup d'argent, mon épouse avait proposé 3 000, je suis prêt à payer 5 000 euros avec une reconnaissance de dette, mais je les paye en plusieurs fois, entre 200 et 300 euros par mois, voilà ce que j'ai pu négocier, Julien, c'est à Sébastien. Alors Sébastien, nouvelle proposition, est-ce qu'elle vous convient? À 5 000 euros, oui. Oui, c'est ce que j'ai entendu, d'accord. Alors comment fait-on dans ces cas-là pour... J'attends une reconnaissance de dette. Une reconnaissance de dette et après vous nous tenez au courant tous les mois si les versements ont lieu ou pas, ok ? D'accord. Bon, alors je vous garantis pas que ça va marcher, mais en tout cas c'est une vraie proposition. Bon, pour vous tous, qu'est-ce qu'on se dit Dohan, donc vous me prévenez dès que vous avez le premier versement de la société, merci de l'avoir accepté. Charlotte Pantea, vous repartez avec l'email de la société qui dit mais nous on est prêt à annuler, donc vous y allez, vous dites voilà maintenant vous annulez, sinon on y retourne. Donc j'ose espérer qu'ils ne nous ont pas menti, mais là pour le coup ça serait quand même dur si les cercles de la forme se mettaient à dire on annule et ils ne le font pas après. Et on a Katia. Katia, elle est dans un coin, Katia. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour que vous la mettiez dans le coin comme ça? Ça va, on va pas punir les gens. Katia, ça y est, elle a le virement. Donc vous me confirmez qu'il est bien arrivé sur votre compte d'ici 2 jours. Et Colette, à partir de maintenant, on va avoir régulièrement ce monsieur, Seini. Et on va se battre pour vous. Parce que, voilà, Seini, après, il peut arriver ce qui arrive dans la vie, mais on doit se regarder dans la glace et vous pouvez pas prendre de l'argent à cette dame une fois que son fils est mort quand elle est un peu faible psychologiquement et ne pas les rendre. Donc on va se permettre de vous rappeler. Appelez-nous en antenne, trouvons un accord. Il y a toujours un accord à trouver, hein, Colette, on est d'accord? D'accord. Ça marche. Merci beaucoup. Allez, ce soir, le temps d'un petit coup de sèche-cheveux et je vous retrouve, mon cher Olivier Dauvert. Ne manquez pas à quel prix, c'est ce soir 21h10. Vous allez chez Cyril Hanouna en parler ce soir? Absolument, à 18h45 avec Martial You. Donc regardez tout beau tout neuf sur W
les 9. Vous verrez notre Olivier qui vous parlera de l'émission et à quel prix. Vraiment, c'est à ne pas manquer, l'émission qui teste les petits prix. Voilà, on aurait pu parler de votre cachet Maléotti. Il était en plein dans l'émission, mais là c'est un peu tard maintenant. On est d'accord? Merci à vous tous. Et joyeux Noël, en fait. Oui, joyeux Noël, bonne Pâques. Allez, merci à tous. Merci Stan. Un suppo Et Oli. Et Vitoli.